Et bonjour à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Alors, eh bien, je reçois une femme entrepreneur, une de plus, je dirais, parce que vous savez que je suis à la parité sur ce podcast. J'ai autant de femmes que d'hommes et j'y tiens beaucoup. Et là, c'est une personne que je suis depuis plusieurs années déjà. Je vous présente Charline Goutal-Guérin. Salut Charline, je suis ravi de te recevoir ici. Nous, on va passer un moment ensemble et on va découvrir tout ton parcours qui a été marqué. Moi, je t'ai rencontré sur ce thème-là. Tu as créé et dirigé une marque de lingerie. Hein, c'était une marque de lingerie pendant pas mal de temps, pendant quasiment 10 ans. Ça s'appelait Ma Petite Culotte, je crois, au départ. D'accord, Ma Petite Culotte. Et puis c'est une société qui a voilà que tu as menée de haute volée pendant pas mal de temps. J'avais suivi tes aventures et puis bah malheureusement qui s'est retrouvé voilà dans une liquidation judiciaire. C'était une liquidation judiciaire. Ça fait une liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire, donc tu vas évidemment, ça fait partie malheureusement de la vie de l'entrepreneuriat de subir ces hauts et ces bas. Tu nous raconteras ça et puis depuis tu as évidemment comme tout entrepreneur, tu as rebondi, tu as continué et tu as remonté aujourd'hui une structure qui s'appelle The Human Hack et c'est à la fois une structure avec laquelle tu interviens auprès des entreprises, mais tu en as fait aussi un podcast. Donc bienvenue entre podcasteurs, c'est toujours une grande famille. Je suis très heureux de te recevoir. Alors, Charline, toi, tu es un petit peu, je dirais, habituée à ce genre de fait d'armes, mais tu sais que le truc qu'on n'aime pas toujours sur le podcast, bah, c'est le fameux présentez-vous. Alors, c'est à toi, c'est ton tour, Charline. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu qui es-tu et voilà, et parle-nous de toi. C'est parti. Charline, je suis une entrepreneure, devenue une exploratrice du vivant. J'aime bien dire ça parce que, ce qui vraiment me plaît dans la vie, c'est de construire, d'avoir un impact positif et d'apprendre. C'est vraiment les 3 leitmotivs, qui sont les moteurs chez moi et au service de, faire grandir, la société humaine, à ma petite échelle bien évidemment, tout en me faisant grandir aussi, voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis devenue entrepreneur. Alors à l'origine, c'est un rêve de petite fille qui m'a poussée dans l'entrepreneuriat puisque j'étais passionnée depuis toujours, de mode en fait et notamment, enfin particulièrement de lingerie D'accord. et c'est à mes 11 ans que, j'ai pu choisir ma première parure de lingerie avec ma maman C'est et où je précoce, suis un c'est peu génial. tombée Waouh. ouais, où je suis tombée dans la marmite, de la lingerie, finalement et où, je me suis juré qu'un jour je monterais une marque de lingerie, que c'était mon rêve. Incroyable. Ah Et en ouais. fait, D'accord. j'ai poursuivi ce rêve, c'est pour ça que je suis rentrée en école de commerce, et j'ai monté, cette première société, bah, maintenant il y a presque 15 ans. C'est ça. Voilà, donc j'avais 24 ans, donc j'ai poursuivi cette activité, pendant 10 ans avec, plusieurs levées de fonds, 35 collaborateurs, 2 boutiques physiques. On était très présents sur la partie online puisqu'on était une des premières marques en propre à se lancer sur le digital, chose qui était Ouais, c'est ça. complètement, Ouais. Les folle. fameuses marques digitales, les Voilà, DNVB, hein, les DNVB qu'on DNVB, je évoque faisais maintenant. partie des premières DNVB et Ouais, c'est marrant parce que j'avais mon homologue, le style français qui s'était lancé, 1 an et demi auparavant. Que j'avais pas du tout, vu avant de monter ma boîte d'ailleurs et donc bah, on nous a souvent, comparés parce que j'étais plus sur le pendant, féminin et lui sur le pendant oui, masculin. bah oui. Donc voilà, Non, donc j'avais cette pas, j'avais pas tilté que, tu vois, c'était à peu près la même époque, il y avait le slip français. D'accord. ouais, ouais, c'était au et ce qui est toujours en trame de fond dans mon parcours entrepreneurial, c'est que j'ai toujours entrepris avec 1 la passion et 2 de l'engagement. Donc j'étais, 100 made in France. J'ai travaillé avec les anciennes, de Le Jabi qui ont monté un un atelier de production qui, s'appelle Les Atelières à Villeurbanne, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle fasse faillite, que ça soit, une des premières étapes très, très difficiles pour moi, d'un point de vue entrepreneurial. Bref, ensuite je me suis beaucoup, beaucoup engagée pour le cancer du sein, c'était pas aussi répandu à l'époque, puis pour l'endométriose,
D'accord. Ouais, Donc vraiment vraiment c'est la cause, ouais, la féminine cause est a vraiment t a très ouais, importante ouais, et c'est vrai que, et j'ai aucun jugement par rapport à ça, mais il y a des entrepreneurs, qui souhaitent entreprendre pour, être connus, pour, avoir de l'argent, d'ailleurs les ouais. 2 ou pas. Oui, Hem, la fameuse fame, hein, la ouais, mais c'est notoriété, ça et franchement je c'est très bien suis et ouais, ouais. et j'ai aucun jugement par rapport à ça, mais moi je suis plutôt quelqu'un d'introverti. J'ai beaucoup de mal et les gens qui me connaissent bien le savent, à être sous le feu des projecteurs. Pour moi, faire un shooting photo, par exemple, c'est absolument horrible, chose que j'ai dû faire, plusieurs fois, Et là, mais tu fais que des efforts. Merci, tu étais à la caméra. alors là, c'est plus naturel, on va dire, qu'un shooting photo, donc c'est plus facile et puis entre entrepreneurs, c'est aussi, plus agréable et plus spontané. Mais c'est vrai que si je pouvais, rester enfermée, dans une boîte et faire, mon travail comme je fais, ça serait très bien. Le problème, c'est que, une de mes motivations, je l'ai dit, c'est d'avoir de l'impact et si on veut avoir de l'impact, aujourd'hui, on est obligé de se faire connaître. Enfin, c'est pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, ça a été de tout le C'est temps. depuis C'est toujours, les gens ouais. qu'on connaît, qu'on a envie de suivre, auxquels on s'intéresse et on adhère à ce qu'ils font petit à petit et voilà. Il y a un effet très moutonnier chez les humains donc il faut quand même jouer le jeu à un moment donné. Voilà et D'ailleurs, donc Charline, je te coupe, mais j'entends ce que tu dis sur cette image, tu vois, le fait d'être présent, toi, d'être le porte-parole, d'être la communication. Et en fait, tu l'as fait beaucoup. Peut-être malgré toi avec ma petite culotte parce que pour le coup bon on peut en reparler on va approfondir un peu le sujet mais on est quand même sur la filière textile sur de la lingerie etc t'es une femme entrepreneur donc tous ces sujets ont fait que mine de rien t'as été beaucoup sous les feux des projecteurs j'ai vu que voilà, tu passais pas mal dans la presse, tu avais beaucoup oui, à la télé. de Oui, oui, retombées presse, etc. Et donc tu as été justement, toi, en plein sous les projecteurs, tu vois, presque pas malgré toi, mais en tout cas, voilà, t'as dû le vivre de plein fouet, quoi. Ah, C'est c'est clair que je me fais violence par rapport à ça, mais par contre, je me suis rendu compte aussi que c'est ce qui marchait et ce qui permettait de défendre mon message. Et je me suis jamais présentée sous couvert de Charline, Charline qui je suis intimement, personnellement, mais plutôt en tant que bah, fondatrice d'une marque de lingerie féministe, audacieuse et qui avait envie de bousculer les codes de la féminité, puisque j'étais une des premières marques à publier des photos de lingerie sur mes fiches produits non retouchées. D'ailleurs, oui, j'ai été je me très rappelle de critiquée ça, ouais. sur, LinkedIn, par rapport à ça, voilà et maintenant c'est la norme, en fait. Donc effectivement, il y a un moment donné, si on veut que notre message, il prenne forme et qu'il prenne de l'ampleur, on est obligé de se mettre en avant et d'assumer ça et je l'ai parfaitement assumé. Mais c'est différent de se présenter en tant que Charline, fondatrice d'une marque de lingerie qui défend telle et telle, bah, philosophie et de moi, Charline, qui va parler de mon parcours et qui va parler de qui je suis et cetera. Voilà, c'est vraiment 2 choses différentes et c'est un gros challenge pour moi d'ailleurs, ma nouvelle société par rapport à ça. Bon, on aura certainement l'occasion d'en parler. Ouais, ouais. Oui, Ouais, mais parce que juste pour finir, oui, dis-moi? vas-y, dis-moi, je Non, te pour laisse, je te finir juste laisse. ma présentation, comme ça c'est fait. Donc j'ai monté cette société que j'ai liquidée, entre autres, à cause et surtout au moment du covid, parce que le retail a été très difficile à ce moment-là, mais aussi pour des raisons personnelles parce que je me suis complètement cramée, complètement grillée, et donc j'avais envie de faire les choses bien et je savais que, je tiendrais pas plus longtemps non plus dans des conditions, dans le cas du covid. Et donc c'était un choix assumé de vouloir liquider la société. Cette société qui a été rachetée à la barre du tribunal par un acteur américain qui s'appelle Adormi, qui a été racheté ensuite par Victoria's Secret. Donc voilà, donc ils ont absorbé la marque qui aujourd'hui, je sais pas s'ils l'ont conservée ou pas, j'ai même pas regardé, mais au Ouais, départ, t'avais ils l'avaient conservée puisque je les ai accompagnés, dans cette transmission. Et voilà et donc j'ai été recrutée au comité de direction d'un grand groupe qui s'appelle Brand Sisters, et j'ai été la directrice omnicanal, des marques, Zappa, Tara Jarmon, Vanessa d'accord. Bruno et Ouais. Dualist. Ouais, parce que Voilà, pour le donc coup, ça, tu je l'ai avais fait une pendant 3 ans. véritable expertise là sur l'habillement, sur la distribution, la confection, etc., quoi. Là, pour le coup, tu ouais, Complètement et contrairement à pas mal d'entrepreneurs, moi, j'adore passer du salariat à l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat au d'accord. salariat. Ouais, c'est pas du il y a Et pas de non,
pour moi, moi, j'adore les 2, donc et c'est quand même vachement plus confortable le salariat, hein, soyons clairs. Même s'il y a Ouais, aussi des inconvénients, mais oui, quand même, c'est plus confortable. Voilà, donc j'ai fait cette aventure pendant 3 ans, et ensuite j'ai décidé, de reprendre mes études en neurosciences et en naturopathie pendant 3 d'accord. ans, chose que je Waouh! viens de terminer, et c'est au cours de ces 3 ans qu'il y a 1 an et demi, j'ai, lancé cette nouvelle société qui s'appelle The Human Hack. Alors que j'avais absolument pas, l'ambition de remonter une société tout de suite, et je m'étais dit: «Non, non, voilà, retrouver un job, mais qui avait plus de sens pour moi, c'est-à-dire plutôt dans la santé, ou dans du conseil stratégique orienté, dans la santé, des choses comme ça». Et en fait, voilà, hein, c'est la fièvre, de l'entrepreneur. J'ai pas pu m'empêcher. Ça a commencé au départ avec, le podcast. Puis en fait, comme j'étais pas mal, sollicitée sur des missions, notamment de conseil pour des conférences et cetera en D'accord. entreprise, et ça s'est fait très naturellement. En fait, j'ai décidé de monter une société, qui officialisait les choses, puisque en Ouais, fait, bien sûr. c'est ce que je fais à plein temps. Génial. Alors, Et au-delà de ça, c'est, je suis maman d'une petite fille de 6 ans et je suis mariée avec un homme incroyable. Voilà. yes, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de ton homme actuel, incroyable, je me rappelle qu'à l'époque, sur la marque, Ma Petite Culotte, on te posait beaucoup de questions sur ton associé de l'époque, qui était absolument pas ton compagnon, et cetera. Et je me rappelle qu'à chaque fois, il y avait la question: «Alors, est-ce que vous êtes ensemble?» et tout ça. Et en fait, pas du tout, en fait, hein. C'était je me rappelle, de mémoire, hein, c'est ça. Ouais. Hem Yes, j'avais vu passer, effectivement, tu avais pris la parole, je crois que tu avais fait des papiers, ce qu'on appelle des papiers, des éditos, Oui, où tout à fait. tu avais raconté justement, la ta chute, qui était due, entre autres à ces problématiques physiques de burn-out, enfin d'épuisement que tu avais, parce que tu étais une grosse bosseuse. Et en fait, comme tu dis, tu t'es vraiment cramé littéralement, à la fois physiquement, intellectuellement, tu as vraiment là, pris, très, très cher sur cette aventure, de marque, avec, la lingerie là. Et je me rappelle aussi que tu avais, ça tu peux peut-être nous en parler, mais, je dirais que c'est un petit peu malheureusement, l'apanage, de toute femme entrepreneur. Toi, tu étais doublement, entre guillemets, sollicitée parce que tu étais une femme entrepreneur, mais dans un univers de la lingerie. Alors, entre guillemets, tu te prenais tous les lourdeaux, heu, c'est qui vont je me rappelle de ça, que tu parlais souvent de ça en disant: «Bon, ça va 2 secondes, quoi. À un moment donné, si on pouvait voir, autre chose que, voilà, la jeune femme, blonde, qui monte de la lingerie, enfin, c'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est une entreprise, de l'entrepreneuriat». Et ça, je me Ouais. rappelle que ça te sollicitait beaucoup, ça aussi, hein, tu étais Oui, à oui, l'époque. bah, ça a été très compliqué, ça m'a forgé quelque part, et c'est vrai que ça laisse des traces, hein, quand même. Bien sûr. Mais aujourd'hui, quand même, ça a évolué, alors, de choses à travailler, mais ça a quand même évolué. Mais c'est vrai que quand, je rencontrais des banques, des fonds d'investissement, j'avais toujours, le type qui me disait à la fin: «Et alors, aujourd'hui, tu portes quoi de ta collection, quoi?» Sous couvert d'humour, voilà. Donc c'est vrai que j'essayais de monter Ça une marque féministe, en tout ouais, cas ouais. qui mettait à l'honneur la femme et la beauté simple et naturelle de la femme, et derrière, quand j'étais face à des financiers, voilà, ça dérapait quand même, sur ces sujets-là, et je l'ai toujours pris avec humour, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose Oui, que oui. j'exècre C'est totalement. pas parce que on fait bonne figure que, ça blesse pas et ça vient pas, et clairement nous titiller, je suis complètement d'accord. C'est d'ailleurs, je lève mon chapeau à toutes ces les femmes entrepreneurs et toi en premier parce que, effectivement, c'est clairement quelque chose de difficile. En fait, les gens se rendent pas compte, mais on est vraiment seul, dans l'entrepreneuriat, tu vois? Même quand on est associé, tu vois? Parce que les gens ne comprennent pas ça, que même quand tu es associé, tu seul. En tant qu'entrepreneur, homme ou femme, tu es seul dans les décisions, dans la tu vois, dans les échecs, dans la douleur et cetera. Je vois très bien ce que tu as vécu parce que moi-même, j'en ai fait 2 moi, des liquidations. Donc c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que on n'est pas dans un folklore, quoi. C'est pas, on n'est pas là, Startup Nation et bidule et ouais, c'est génial d'avoir la startup et tout. Non, non, c'est pas ça la vraie vie, quoi. Non, non. Donc c'est vrai que Non, et ça puis les touche. gens, ils voient beaucoup les hauts, donc ils voient la Ouais, fame, mais en fait, bah ils oui. voient pas tous les bas qu'on a au quotidien, et effectivement, c'est vrai que jusque-là, alors maintenant, les langues commencent à se délier, et je suis trop heureuse par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand moi, j'ai liquidé ma société, donc c'était il y a 5 ans maintenant,
vraiment personne ne parlait de ça et moi je me suis dit mais j'avais un sentiment de honte, Oui, un sentiment d'échec, mais absolument colossal parce qu'en fait, on ne parlait que des entrepreneurs qui réussissaient. Tout le monde avait envie d'être entrepreneur dans les écoles de commerce. J'intervenais tu justement m'étonnes. sur les masters entrepreneuriat dans toutes les Hein, grandes hein. écoles et tout. Et en fait, on voyait le côté brillant de Ouais. je La m'éclate parce que surface. Ouais. voilà, dans quelque Mmh. chose qui me passionne, j'ai une certaine liberté de m'organiser comme je veux dans mon emploi du temps. Et encore ça ne dure qu'un temps très rapide, parce qu'on a beaucoup plus de liberté en tant que salarié ou dirigeant, même dans l'organisation de son temps. Donc voilà et en fait, l'entrepreneuriat, ça n'est qu'une succession, de problèmes qu'on doit résoudre de manière, originale pour être meilleur que les autres, et pouvoir porter plus haut le message qu'on a envie de porter. Alors ça, c'est ma définition et puis, il y a les autres qui diraient: «Et faire du chiffre d'affaires et surtout de l'EBITDA». Donc oui, effectivement, si on veut que notre message soit porté, c'est essentiel de faire du chiffre d'affaires et de l'EBITDA dans, Bien sûr, l'économie actuelle, c'est absolument, bien nécessaire sûr, et ça bien s'apprend. sûr. Ouais, bien sûr, ça s'apprend, sachant que, bah, toi, tu vois, tu as évidemment, mais il faut bien aussi comprendre qu'on évolue avec le temps et avec l'âge. Ce que les gens soupçonnent pas non plus, et j'insiste et je fais un petit coup de projecteur là-dessus, c'est que, dans ton cas, 10 ans avant de crasher une société, les dégâts sont très forts. Parce que moi, quand j'ai crashé ma première startup, elle avait 18 mois. C'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire? C'est rapide, c'est C'est un court. petit peu Alors, c'était l'éclatement de la bulle internet, les années 2000, tout le monde partait à volo, OK, d'accord. Mais toi, c'est 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, tu travailles sur un produit, une marque, une entreprise et pam! Et là, tu pars à l'échec. Et donc là, c'est pas du tout le même niveau de voilà, de ce que tu as vécu. C'est terrible, c'est c'est 10 là-dessus. ans avec, 15 actionnaires, 3 levées de fonds, 3 banques, bah, les 2 boutiques que j'avais, 35 collaborateurs, tous les distributeurs en France et à l'international. Ah, bien sûr. Et près d'une centaine de fournisseurs parce qu'il y a énormément de fournisseurs, et de fournitures dans la lingerie et oui, c'est une responsabilité qui est colossale, sachant qu'en plus, j'étais une jeune maman et que mon associé m'a lâchée, à ce moment-là. Donc Ouais, d'une façon, pas tu très cumulé agréable. là. Là, tu as fait cumul des Et mandats là. encore et encore, Là, tu je ne dis que ça. là, tu pris cher là. Mais Ouais, tu pris ouais, cher. non, Ouais. j'ai pris cher. Après, je suis pas du genre à enfin, j'ai pas du tout envie de me, enfin, je suis partie prenante de tout ça, puisque c'est moi le point commun à toute cette situation, donc j'ai fait des erreurs. Il y a aussi une partie de chance ou de malchance et il faut arrêter de croire que non, on contrôle tout et la chance Contexte, ou quoi. environnement, Oui, rencontre, la certainement, bonne rencontre. que, Voilà. il y Ouais. a des opportunités qu'on peut aller chercher et cetera et c'est ce que j'adore faire d'ailleurs en tant qu'entrepreneur. Mais j'avoue que j'ai enchaîné lorsque j'ai ouvert ma grosse boutique rue Vieille du Temple, pour laquelle j'avais fait une levée de fonds spécifique assez importante. Donc j'avais accouché, j'avais changé le nom de la marque, j'ai donc tous les packaging, tous les Ouais, je étiquettes me de rappelle de produits, ça. la ligne et cetera, enfin bon bref, C'était pour un l'ouverture souci de la boutique. de copyright, non? Il y avait pas une histoire de copyright ou Non, de non, non, en fait, ou je l'ai changé surtout le nom de la marque parce que, on était de plus en plus une marque lifestyle et non pas que lingerie. Et sauf que dans d'accord. le nom «Ma petite culotte», Bah oui, bah, en fait, ça implique qu'on est seulement sur la lingerie. Sauf ah qu'on ouais, on faisait un gros chiffre d'affaires sur tout ce qui était le swimwear, donc le bain et de plus en plus sur tout ce qui était le nightwear, le homeware et je voulais aller sur le prêt-à-porter. On avait aussi fait de l'accessoire avec du bijou et cetera et d'accord. du coup, j'avais envie de devenir une marque vraiment beaucoup plus lifestyle, d'où le changement de nom. Et puis à l'international, c'est vrai que c'était aussi, beaucoup plus pratique, par rapport à ça à pas mal de choses. Ouais, et puis la French touch, les culottés, c'était cool quoi. Ouais, Oui. ouais, c'est chouette, Donc ouais, voilà, mais en d'accord. tout cas, j'ai cumulé, beaucoup, beaucoup de choses, une trahison, très difficile avec mon associé, et Ça nous fait un autre point commun, Charline, parce que moi, ma deuxième liquidation, c'est une trahison aussi d'associé. Donc, ouais, tu vois, bah, j'ai envie de dire, ouais. c'est quand même le plus gros facteur d'échec d'une boîte, hein, c'est Et l'équipe ça, fondatrice, hein. et ça Donc arrive très souvent, en fait. Les gens se rendent ça pas arrive compte, extrêmement mais souvent. c'est les conflits d'associés, les problèmes avec les associés, mais c'est hyper courant, en fait. Ouais, mais c'est quand même étonnant comment quelqu'un de
normal entre guillemets peut péter un câble du jour au lendemain et être, bon bref, peu importe. Mais, oui, c'est en tout cas, c'est très difficile et puis comme je suis quelqu'un de très loyal, de très fidèle, je suis très, voilà, très sensible, on peut le dire. Je n'ai Ouais, pas mais honte. ça aussi, voilà, ça aussi, ça t'a Bah, en vraiment fait, atteint. ça m'a beaucoup touchée, ça m'a Ah beaucoup oui. atteint, encore plus quand on est en postpartum. Et donc tout ça à gérer, clairement, c'était too much Ah, et ça j'ai perdu débordait là. vraiment Là, du ça sens. ça tu Ouais, ouais, perdu j'ai pied, quoi. vraiment Ça perdu du c'est sens ouais. dans ce que je faisais, quoi et je voyais plus clair et en fait, je me suis pas écroulée tout de suite, mais je me suis écroulée, après 3 ans de salariat. J'étais consciente que physiquement, je pouvais pas continuer comme ça. D'ailleurs, ma mon mari m'avait mis un ultimatum, mais j'ai enchaîné, donc j'étais complètement broke Ouais. puisque Ouais, ouais, quand ouais. on liquide une boîte, on perd tout. Donc ça a été quand même, c'est hyper traumatisant à 34 ans quand on perd tout. Hem, et qu'en plus on doit se mettre à disposition du mandataire judiciaire parce que la boîte a été rachetée et C'est cetera, donc ça, on peut pas travailler tout de suite. bienvenue au Vraiment, club, bienvenue au jamais club. j'aurais pu refaire un CV comme ça. Je savais même pas quoi mettre sur un CV, mais j'ai été chassée directement par les dirigeants qui m'avaient rencontrée, parce que j'étais en plus dans le cadre d'un adossement industriel, donc j'avais rencontré un peu tous les acteurs de la place, Mmh. donc je connaissais les De la dirigeants. filière là. Ouais, d'accord. Ouais, complètement et du coup, j'ai été appelée spontanément par des dirigeants, et qui m'ont proposé des jobs donc ça s'est venu tout seul à moi et merci, Ouais, tant mieux. ouais. Mais j'étais à ce moment-là complètement perdue sur qui j'étais, ce que je faisais, pourquoi j'en suis arrivée là, tout ça pour ça et surtout, qui suis-je aujourd'hui et quelles compétences est-ce que j'ai? Parce que quand on est entrepreneur pendant aussi longtemps, sachant que j'avais été dans une aventure entrepreneuriale avant, comment on se présente pour rentrer dans une boîte? C'est ça. Tout Ouais, simplement et est-ce que je ouais. suis capable de remonter dans une boîte? Oui. Là, j'avais pas le choix de toute façon, donc financièrement, Tu il y avait pas le choix. Mais en fait, j'ai adoré reprendre une aventure, salariale, surtout quand on est au comité de direction, que j'avais les mains libres, j'avais des gros budgets, il y avait plein de choses que je pouvais pas faire dans ma boîte parce que j'avais pas les budgets, j'avais pas la notoriété, il y avait plein de choses que j'avais pas et là, je bénéficiais de ces marques qui les avaient déjà une moyens, certaine notoriété. moyens Voilà, humains, d'avoir d'autres moyens, financiers, bah, oui, ouais. d'accélérer, vraiment de sentir qu'on pouvait accélérer et donc c'était un super match par rapport à ça. Après, il y avait aussi des choses moins belles dans cette aventure-là, mais dans tous les cas, j'en ressors, beaucoup plus forte, mais il y a un moment donné, j'ai craqué, quoi. Ouais, J'ai tu fait quoi? craqué Tu parce fait que, tu fait genre un burn-out carabiné? Tu fait j'ai fait un burn-out où je pouvais même plus ouvrir un ordinateur, je pouvais plus regarder un téléphone, ouais, je tu pouvais fait rien tu bloqué manger, quoi. j'ai buggé, quoi. Tu buggé, Mais ouais. ça pendant 6 mois. Ah Pendant waouh! 6 mois, j'étais, dans un état végétatif. La seule chose que je pouvais faire, c'était faire du sport et dessiner. Je ne pouvais rien faire d'autre, je pouvais pas regarder mon téléphone, je pouvais pas regarder un ordinateur, je pouvais pas regarder un écran. Je pouvais rien faire d'autre, mais vraiment rien. Je pouvais même pas jouer avec ma fille. Ouais, c'est ça, Je hein. pouvais que dessiner, lire, pardon pour ça, Ça arrive, je te connais. dessiner, lire et faire du sport, quoi et heureusement, je pense que le sport m'a sauvée. Ouais, le sport et le mari, ça a été pendant ce temps-là? Il se Ouais, c'est une preuve, c'est-à-dire hein. que lui aussi, il a dû, voilà, vivre, avec tout ça avec toi aussi, quoi? Beh, c'est une épreuve et en plus, on avait une fille qui dormait pas du tout, en prime. Donc ça a été une Ah, très grosse épreuve de couple, qui nous a solidifiés. Mais ça a pas été facile et clairement ça a été difficile pour lui qui est par ailleurs aussi entrepreneur et qui était dans le lancement qui avait liquidé une boîte aussi avant moi et qui relançait une boîte. Donc nous, on était en instabilité financière quand même plus, plus, plus. là, c'est là, vous avez joué, vous avez fait le boss de fin, là. Vous avez fait, niveau boss de fin. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on se comprend totalement parce que, bah, on est tous les 2 passés par les mêmes étapes et du coup, on est très solides par rapport à ça. Et franchement, quand on liquide une boîte qu'on a tenue pendant 10 ans, parce que c'était son cas aussi, ben, ça nous fait prendre une maturité qui est colossale en très peu de temps. On passe presque, c'est presque la même mutation que quand on passe, d'adolescent à adulte. C'est vraiment ça, on voit la Je vie vois d'une très façon bien. totalement différente, tout se recompose dans notre environnement personnel, c'est-à-dire et professionnel. Parce que je l'ai déjà dit, hein, quand on est au top de son game, on a beaucoup d'amis, beaucoup d'entrepreneurs avec qui on déjeune le midi, avec Ouais, qui on ouais, parle, les soirées, les machins, tout ça. Et puis ça, quand ça va moins bien et bah, il en reste 1%. il Mais en reste pas 1%. beaucoup.
Ouais, ouais, je suis d'accord. Des gens qui nous ignorent, avec qui on avait l'habitude de déjeuner, de voir et cetera et Bien qui sûr. du jour au lendemain nous ignorent. Mais vraiment. Tout à coup, tu te fais complètement ghoster parce que, bah, tu n'apportes plus, ce que les gens trouvaient chez toi. Peut-être, tu vois, des éclaboussures de notoriété, on était que la personne qui comptait dans le On a game et plus d'intérêt. cetera. On a plus d'intérêt. Et ça, c'est vrai que pour, moi qui suis, Ça peut-être fait un peu mal, hein, Charline, je vois ouais, très dans le bien ce que monde tu des as vécu, bisounours. parce que moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma carrière d'entrepreneur comme toi, et ça fait particulièrement mal. C'est-à-dire, tu parlais de loyauté, parmi les valeurs qui sont les plus importantes dans mon écosystème, je ne perds jamais. Et d'ailleurs, on en reparlera parce que je pense que je vais te proposer de devenir conférencière dans l'agence de conférenciers que j'ai, je ne perds jamais. La première valeur, c'est la loyauté absolue, quoi. C'est parce qu'il y a rien de pire, la trahison, et le ghosting et se faire, tu vois, se faire complètement, blacklister, c'est juste terrible pour l'humain, quoi. C'est terrible ça. Ouais, on est C'est vraiment d'accord. Bah, ça dépend ouais, pour qui après, voilà, mais c'est sûr que moi j'ai eu beaucoup de mal à le digérer, mais ça fait partie d'un tout. C'est voilà, c'est une des choses qui ont, précipité la chute, on va dire. ouais, Mais ouais, ouais. clairement, en fait, je me suis rendu compte que vraiment bosser non-stop comme je le faisais, j'ai pas eu de congé mat, zéro, zéro, ni avant Ouais, ni c'est ça. après. Et je le regrette, profondément parce qu'en fait, la boîte se serait pas écroulée forcément. Ouais, Bon, ouais, avec ouais, le ouais. départ de mon associé un peu quand même, mais franchement, on n'est pas, en fait, c'était assez tabou, la maternité et l'entrepreneuriat, à ce moment-là. Ça commence à être, à être un peu différent. En tout cas, on en parle plus. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai annoncé à mes actionnaires que j'étais enceinte au bout de 5 mois, heu, tellement Ah, j'étais tu pas bien stressé, de leur quoi. annoncer que j'étais Ouais, enceinte, quoi. tu disais: «Waouh, je vais Heureusement, pas leur dire». j'avais un mini bidon, donc ça se voyait pas. Mais franchement, c'était une épreuve, quoi. Donc maintenant, c'est de moins en moins tabou et merci, merci, merci à toutes les femmes qui ont tracé le chemin avant. Heu, clairement, c'est quelque chose qui est hyper difficile de mener maternité et entrepreneuriat et il y a absolument rien en France qui est fait pour aider les femmes, Non, dans cette c'est vrai. épreuve-là. On Non, n'a c'est pas vrai. de congé mat, on a rien et ce qu'il faut aussi savoir, qu'on ne sait pas forcément quand on est jeune entrepreneur, en tout cas primo-entrepreneur et qu'on n'a jamais liquidé de société, c'est qu'un entrepreneur n'a le droit ni au chômage, ni Oui, au RSA. On bah, n'a oui. même pas le droit au RSA. Ouais, même pas Donc le revenu quand on minimum, liquide ouais, une ouais. société, qu'on est une jeune maman, heureusement j'avais un mari, mais bon, on était dans une situation quand même précaire et on n'a pas des familles qui peuvent nous aider. Donc on Ouais, était ouais. dans une Chaud, situation ouais, chaud, c'était chaud. franchement chaud. Mais Très chaud franchement bouillant, là. et Waouh, maintenant waouh. quand il y a les gens, qui nous disent: «Ah mais vous, vous avez réussi, nanana, c'est Hein. facile», De quoi? Attends. Ouais. non, en fait, franchement, c'est franchement Non, pas puis, facile. et puis, surtout, tu prends des coups de canif, des cicatrices sur les relations humaines. D'ailleurs, tu vois, je suis, ça m'étonne pas que derrière tu sois parti sur, des neurosciences, tu vois? Et l'impact de ça, parce que quand tu te fais autant, tu vois, blesser et découper, avec autant de cicatrices, en fait, tu poses énormément de questions, sur la nature humaine, sur, waouh, mais comment ça peut exister? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'humain il agit comme ça? C'est vraiment, tu restes avec beaucoup d'interrogations autour de ça. C'est assez Ah terrible, mais hein. ça a été clairement le chemin que j'ai choisi. C'est pour ça que j'ai fait ces études-là, pour essayer de comprendre comment est-ce que moi, alors c'est pas moi, mais en tout cas une personne comme moi, heu, s'est retrouvée à ne plus pouvoir se lever de son lit, pratiquement. Oui, parce qu'en Heu, plus, par contraste, c'était, vraiment l'opposé, parce que toi, tu étais une guerrière, quoi. Enfin, moi, quand je t'ai connue, quand je t'ai croisée, tu étais une warrior, quoi. Tu étais une guerrière, quoi, tu vois? Tu Oui, non, donc c'est complètement fou et puis en plus, j'ai ouais, quand même beaucoup de chance dans la vie, c'est-à-dire que j'ai une famille, quand même stable, bienveillante, qui m'aime. Je suis entourée d'amis proches, y compris d'amis d'enfance, voilà, qui m'aiment pour qui je suis vraiment et pas pour la façade entrepreneuriale, et de pseudo façade de réussite à l'époque. Et donc et un mari, voilà, qui est un partenaire de vie extrêmement, fort et solide. Mais sans ça, je sais même pas comment j'aurais pu tourner. Mais je sais clairement, même pas. clairement. Et du coup, je me suis dit: «Si moi, qui ai déjà de la chance dans la vie, hem, je me suis retrouvée dans cet état-là,
je veux comprendre, en fait. C'est ça, Je ouais. veux comprendre ce qui se passe et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin parce que je voyais aussi que non seulement ça me concernait, mais ça concernait beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Bien sûr, Et bien sûr. c'était un tabou colossal et c'est pas pour Mmh. rien que, la santé mentale, a été, mise en lumière sur l'année 2025. Et ça suffit pas. Clairement, ça Ça suffit pas parce que très on parle très de santé insuffisant. mentale comme s'il y avait un truc qui avait buggé dans le cerveau. Mais ce qu'on ne prend pas en compte, c'est que c'est avant tout le corps qui va mal et c'est en dernier le cerveau. Et Ouais. moi, c'est ça que j'avais pas compris et c'est ça que j'ai pu comprendre dans un deuxième temps avec les Ouais, le études que j'ai cerveau, faites. c'est la dernière vanne. C'est-à-dire que quand lui il déclenche le blocage, c'est parce que là les digues elles ont lâché, ça y est, c'est fini quoi. C'est la Exactement. c'est la dernière vanne pour dire: «Eh oh là, c'est soit on meurt quoi, soit il faut faire quelque chose». Donc clic, il est c'est ça, hein, C'est exactement ça et du coup, c'est comment est-ce qu'on peut être plus à l'écoute de son corps et des signaux qu'il nous envoie? Parce que en fait, on a un corps absolument incroyable, mais incroyable, franchement, c'est tellement fascinant. Hem et en fait, il nous envoie des signaux, il nous parle, et juste la seule chose qu'on sait faire aujourd'hui et spécifiquement en France, c'est cacher les symptômes. C'est-à-dire prendre des c'est médicaments ou vrai, faire des c'est vrai. thérapies pour cacher les symptômes. Sauf qu'on ne va jamais chercher la cause de la cause et c'est ce que j'adore dans l'approche, intégrative et naturopathique spécifiquement, c'est qu'on va chercher la cause de la cause et pourquoi est-ce qu'on en est là? C'est pas anodin si j'ai un rhume, répétitif entre, octobre et février. Ça n'est pas normal, en fait. Non, c'est pas les enfants qui ramènent tout. Non, 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 non. Tout Moi ça n'est pas j'en ai 3 moi, j'ai ouais. 3 fois plus de chances d'avoir des soucis de avec les enfants. Mais Et et ben non, parce que ça dépend de ton terrain, ça dépend de comment tu es. En fait, on a notre corps, il a un système immunitaire qui contre un rhume, peut totalement se battre. Seulement si tu es fatigué, si tu es surmené, si tu es stressé, si toute ton énergie vitale, elle est concentrée dans ton cerveau et qu'il y a plus rien qui circule dans ton corps, ton système immunitaire ne peut pas fonctionner correctement. Et donc oui, tu auras sans doute, de l'eczéma, quand tu seras stressé, tu auras sans doute, des rhumes à répétition pendant toute la période hivernale, et des problèmes de sommeil mais quand on n'a pas compris quelle est la racine de nos maux, on ne peut pas, agir dessus correctement et quand on cache les symptômes de ces maux-là, MAUX, en fait, ça va se répercuter et se manifester d'une autre manière oui, oui, et du coup, on passe notre temps à essayer, de ça cacher tous les ça rentre symptômes par qu'on la a. porte, par la fenêtre, par la gouttière, ouais, je suis d'accord, Voilà. ouais. Sauf qu'un jour, on se lève plus, en fait. Sauf qu'un jour, on est même plus capable d'ouvrir un ordinateur et de regarder son téléphone. Et toi quand ça t'est arrivé, tu étais donc salarié, tu devais aller, Ouais, travailler, sur site, dans ouais, l'entreprise ouais, là bien sûr, et bien sûr. tu as pas pu y aller? Tu as pas pu Ah bah bouger de non, chez toi? ah Waouh! bah non. Sachant que Ouais, j'avais jamais mis ne serait-ce qu'une demi-journée d'arrêt maladie. ouais, Ça ouais, n'est c'est ça. jamais arrivé. Donc mon boss, il s'est dit: «Ah ouais, là, il y a un problème. Truc de fou, ouais. Ouais, ouais, il y a un problème». Heu, pour le coup, ce qui m'intéresse, donc quand ça arrive, c'est à ce moment-là que qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas finir par quitter la structure en question et c'est là que tu vas te prendre des études, en neurosciences et en c'est ça? Là, Et j'ai un en temps où 6 mois pendant 6 mois, je suis, dans un état. réalité presque, ouais, c'est ça. Je suis pas alitée parce que j'arrive à vraiment faire du sport et le sport a toujours été un pilier dans ma vie et du coup, je me suis réfugiée pas mal dans ça et tout ce qui est artistique aussi. Donc heureusement, j'ai ces moyens d'expression-là qui m'ont permis de m'aider, de m'accompagner et puis un accompagnement psychologique, aussi évidemment, hein, c'est tabou mais c'est quand même absolument essentiel. Non, mais il y a Heu, pas de ici, il y a pas de tabou sur je ne perds jamais. Je ne perds jamais, tu sais, c'est, soit je gagne, soit j'apprends. Donc on apprend. On est là pour apprendre et mais pour gagner. Le mot échec n'existe pas chez je ne perds jamais. non, Il y a non, pas mais d'échec. c'est très bien, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça reste quand même tabou entre entrepreneurs, on voilà, donc et ça commence à évoluer, heureusement. Donc voilà et donc pendant 6 mois incapable de rien faire, mais c'est là que j'ai eu un appel vraiment, où je me suis dit: «En fait, je veux comprendre ce qui Ouais, s'est passé. Comment ouais, j'en tu suis voulais arrivée là? vraiment, ouais. Comment moi qui ai quand même de la chance dans la vie, je me suis mise dans un état pareil, quoi». Et c'est comme ça que j'ai entrepris, ce cycle de formation, qui est un gros cycle de formation, hein. Ouais, c'est ça, Franchement, justement, ça m'intéresse. Ça, dernièrement là, c'est ça m'intéresse. Ça prend quelle forme? C'est genre, c'est une école? Tu y vas oui, tout le oui, temps, tout ça? une Ouais, école.
C'est une école qui OK, s'appelle IFNAT, d'accord. et je suis allée en cours. Enfin, j'ai repris vraiment, ma vie d'étudiante, en fait, hein, Waouh! avec, ma OK. promo, mes copines de promo, D'accord, donc génial, ouais, ouais. ouais et mon sac à OK, dos, mes feuilles, mes stabilos, d'accord. mes fiches de révision, Et tu obtiens je sais pas, une un certification, un bachelor, truc, tu ouais, d'accord. un bachelor. Waouh, OK. C'est lié à une discipline de type, coaching, santé, Non, truc non, comme pas ça du tout, ou c'est pas vraiment pas une du tout? école, sur la naturopathie. D'accord, OK. Alors je Parce sais que, pas si ça a j'ai lieu en j'ai France, j'ai une autre entrepreneur dans mon réseau qui est naturopathe également, donc tu vois, ça me tilte. Ça fait plusieurs fois que j'entends parler de naturopathie, il va falloir que je me penche dessus. Ça m'intéresse. Ouais, d'accord. bah, en fait, la naturopathie, c'est vraiment une discipline entrepreneuriale parce que c'est, une médecine empirique, donc qui est tout sauf théorique, qui se base que D'accord, sur ce d'accord, qu'on observe et qui va d'accord. toujours chercher la cause de la cause. Donc c'est exactement ce que fait un entrepreneur en permanence. Quand il a un problème, il se contente pas d'essayer de résoudre le problème, il essaie de comprendre quelle est la source du problème pour pas que ça arrive de nouveau. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment la philosophie de la naturopathie. Alors évidemment, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, quelqu'un qui fait une formation de 3 semaines en e-learning sur internet peut se dire naturopathe et va causer des gros torts à la profession. En revanche, l'école que j'ai faite fait partie des écoles qui sont, reconnues Officiel, ouais, d'accord. exactement par l'OMNES, par la FENA et cetera, qui certifie d'un bachelor. D'ailleurs, on est la première année à être certifié d'un bachelor, et qui est hyper sérieuse. Pour te dire, on a fait, 700 heures d'anatomie physiologie. On est à un niveau première année de médecine et tout a été enseigné, par des médecins. D'accord, waouh. Donc On mettra, c'est dans les notes de l'épisode, on mettra le nom de l'école et tout oui, ça, ça avec m'intéresse. plaisir. Ouais, ISUPNET. d'accord. Oui, oui, Waouh, c'est c'est une très génial bonne ça. école et je suis Waouh. très heureuse d'avoir fait ce cursus parce que ça a répondu à toutes les questions que j'avais et ça m'a donné Voilà. toutes les clés pour monter cette nouvelle, aventure entrepreneuriale et accompagner en fait, les dirigeants et les entreprises sur, bah, savoir décrypter notre incroyable machine humaine pour en Ouais, tirer le plus de performance, de potentiel possible, mais tout en restant dans notre écologie. Et c'est ça la nature de cette nouvelle société, c'est comment est-ce que je peux atteindre mon high, mon plus big high, mais tout en étant épanoui, en ne perdant pas le sens, en respectant notre biologie. Et en fait, c'est comme ça qu'on est véritablement performant parce que quand, je bossais H24 tout le temps pendant des années, alors certes, j'avais une résilience de dingue. J'étais beaucoup plus jeune, j'avais une autre santé, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de prêt, j'avais rien. Bref, je n'avais qu'à penser à ma boîte, quoi. Donc c'était «facile» entre guillemets, maintenant je le réalise. Et c'est vrai que quand on a, enfin la pluralité des contraintes qu'on a quand on grandit, heu, il y a un moment donné, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas en fait. On Ah non, on c'est explose en ça. vol et je suis loin d'être la seule, très, très loin et les dirigeants que j'accompagne aujourd'hui, hommes et femmes et ce sont des personnes qui ont entre 35 et 65 ans que j'accompagne. Ils sont à la limite de ce que j'ai vécu, voire ils l'ont déjà dépassé. Ouais, ils sont déjà au bord du précipice, quoi. Oui, complètement et c'est dommage parce que ces personnes-là, elles apportent du bien à la société Bien sûr, et bien sûr. aujourd'hui, on peut pas compter sur l'environnement géopolitique et politique, pour nous aider à avancer sur quoi que ce soit. Donc Bah là, pour non, hein, ça c'est Pour sûr. moi, il faut qu'à un niveau individuel, on puisse prendre toutes nos responsabilités et non pas subir notre santé, mais être acteur de notre santé. Et c'est le principe de la naturopathie qui est hyper complémentaire avec la médecine allopathie, qui est la médecine classique, qui sont les médecins qui ont fait des études de médecine et qui sont absolument essentiels à la vie humaine, et qui sont hyper complémentaires puisque la naturopathie est là pour accompagner les gens à mieux se connaître, à avoir une meilleure hygiène de vie et à être dans la meilleure santé qui soit, prévenir la maladie et les médecins, eux, sont de l'autre côté, ils sont là une fois qu'on a la maladie, Ouais, c'est il faut la trop c'est combattre. au lieu d'anticiper, on guérit, quoi. Ouais, mais ça serait mieux avant de guérir, hein, ça serait mieux de oui, je suis d'accord. Les 2 sont Mmh, importants. Les 2 sont ouais, importants et les 2 travaillent, main dans la main et c'est aussi ça que je montre à travers le podcast, que je co-anime avec, Mélanie, Villanova, qui est une amie de promo que j'ai rencontrée dans mes études de naturopathie et qui est une ancienne juriste, avec qui on s'est dit: «Mais il y a un truc à faire là» parce que ouais, ouais, l ouais, les ouais. gens, sont en recherche d'avoir ces clés
pour Ouais. être bien, Mmh. bien dans Bien leur sûr. peau, bien dans leur santé, bien dans leur vie, parce qu'en fait, tout a un impact ensemble. Donc voilà. Tu t'en sers pour toi, ton envie, tes proches, ta fille, tout ça? Parce que ta fille, bah, elle a grandi, pendant ce temps-là et donc aujourd'hui, avec ta fille, c'est comment là? C'est quoi le rapport? Elle a quel âge là maintenant, ta fille? Elle a 6 ans et demi. Waouh! Elle dort depuis qu'elle a 6 ans. Ah, oh là là! Mais ça a pas été facile pour elle, franchement, d'avoir 2 parents Un entrepreneurs. enfant, tu dis, elle dormait pas quoi, elle dort pas. Eh, Non, mais genre elle non. pleurait et Ah oui, elle pleurait, elle hurlait, elle hein? avait des terreurs nocturnes Mais non-stop. on sait pourquoi? Non, on sait pas en fait. Alors, je pense qu'il y avait un impact aussi parce que j'étais mal et que je suis très fusionnelle avec ma fille et qu'elle a tout D'accord. vécu avec moi forcément. Non pas que je lui racontais, hein, on est bien d'accord, mais qu'elle a été témoin. Bah, Elle a été témoin de ça, quoi. ça se sent quoi, là, un lien mère-fille, oui, c'est Donc waouh! voilà, Ouais. et que oui, bah, Oh ça a été difficile. la pauvrette, j'allais dire, elle pas dormir, hein, c'est chaud, hein. Bah, Ouais, pour toi, ouais. c'est chaud, enfin, pour toi et le papa, c'est chaud, mais alors pour elle Oui, aussi, oui. waouh! Ouais, ouais. Ah bah, ça a des conséquences, hein, ça a clairement des conséquences Et donc là, et elle dort, là, ça elle dort. ouais, elle dort depuis mars dernier. Waouh, waouh, OK. Ça fait combien de Bon. temps? Ouais, ouais, mais non, mais non, mais en fait, ce qui est c'est très intéressant dans tout ce que tu racontes dans ton parcours parce qu'effectivement, la vie a passé. Moi, j'ai l'âge que j'ai, je suis un peu plus quoique non, non, je pense que je suis beaucoup plus âgé que toi, mais c'est vrai que je dis souvent aux entrepreneurs, je leur dis: «Attention, ne travaillez pas en mode de, je vais atteindre tel objectif plus tard», parce que pendant ce temps-là, la vie, elle passe, en fait. Donc tu vois, c'est: «Ouais, je serais, ci ou ça, j'aurais fait tel truc et tout» et donc ne pas jamais oublier que on ne dépense pas sa vie à essayer de la gagner, quoi. Attention Exactement, quoi. Attention, exactement. attention quoi, parce que la vie elle passe quoi. Et moi je suis un peu comme, enfin moi j'ai démarré au même âge que toi. À 24 ans, j'ai créé ma première boîte et franchement, 24 ans plus tard, à 48 ans, je me suis réveillé en me disant waouh, j'ai 48 ans quoi. Et c'est là où j'ai monté le podcast Je ne perds jamais parce que j'ai commencé à me dire mais la vie a passé quoi. J'ai démarré jeune à 24, mais il s'est passé 24 ans, j'en ai 48 et donc, c'est là où je me suis dit, bah, j'ai envie de transmettre, d'avoir de l'impact, de partager, d'éduquer, de me dire qu'est-ce que je laisse, quoi. Parce que ça y est, j'ai 48 ans, tu vois. Et tu te dis, tu les vois pas passer les âges. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quand même hyper important que tu nous racontes et tu nous montres que tout ça est hyper enchevêtré, que l'un ne va pas sans l'autre et que c'est vraiment un tout qu'il faut vivre de front du mieux possible. Mais j'ai vraiment réorganisé ma vie, tu sais, là, en montant cette nouvelle société, heu, déjà, j'ai décidé tous les mercredis après-midi d'être avec ma fille. Yes. Chose que j'aurais jamais imaginé pouvoir Ouais. aménager avant. Avant ça, ouais. Ouais, Et en ouais. fait, là, c'était même pas une négo avec moi-même, c'était en fait, ça sera comme ça et ma boîte, elle tournera comme ça et juste, bah, le Eh, mercredi après-midi, je suis pas disponible. Charline, je vais te prendre une taloche derrière la nuque parce que on est mercredi, donc ça veut dire que tu prends sur le temps Non, d'être non, avec elle. l'après-midi, l'après-midi. Euh, Elle arrive à bon 13h. ça, ça va parce que et il est pas question que je t'enlève du temps d'avec ta fille. J'aurais pas accepté sur ce créneau-là sinon. Yes, Non, non, d'accord, non, ça c'est non, non. génial. Non mais ça c'est hyper Mais tous important. les mercredis après-midi maintenant, c'est consacré à ma fille, et je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix. Ah, c'est génial. Et j'ai passé du temps avec ma fille quand j'étais entrepreneur. C'était juste, je rentrais plus tôt, il y avait des jours où quand elle était malade, bah, j'étais avec elle, et cetera. Donc, on peut pas dire que j'ai pas passé de temps avec elle, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est très fusionnels et très proches. De toute façon, Heu, personne n'osera, et pas ici en tout cas, non, pas du tout, de porte de jugement mais sur je ce que fais tu pas fais. partie de ces femmes qui disent et je ne juge absolument pas encore une fois, mais j'ai 45 minutes avec mon enfant le soir, ça me suffit, c'est du bien de qualité et c'est tout. Moi, j'ai besoin de plus. Avec mon mari, on est très proche de notre fille, il est très présent dans sa paternité. Tous les week-ends, c'est autour de notre fille. Tous les soirs, on est avec notre fille. Tous les matins, on est avec notre fille. Voilà, on est partis un mois en road trip en Nouvelle-Zélande tous les 3. Trop cool. Enfin, voilà, on a des vrais projets, à 3. Enfin, j'ai presque envie de dire, on est 3 petits entrepreneurs, quoi. Ah ouais. Et c'est vrai que du coup,
Elle a pas mal de leadership, c'est ce que disent les profs. Ça commence. Même si bon, moi j'aimerais bien qu'elle soit pas forcément entrepreneur, mais bon. Mais voilà, en tout cas, on a choisi aussi de ne faire qu'un enfant pour pouvoir avoir du temps avec elle et être pleinement à elle parce qu'on sait très bien que, bah, il faut faire un choix à un moment donné et on s'est posé la question: «Est-ce qu'on fait un Bien deuxième sûr, enfant?» Et dans ce bien cas-là, je sûr. monte pas ma deuxième boîte, enfin ma troisième Ouais. boîte. Donc et voilà, on a fait un choix et on a envie, de s'occuper, pleinement de notre fille et de l'aménager, par rapport à nos vies alors que c'est pas facile. Mon mari, il a 2 boîtes aussi, il a des boîtes qu'on scalé, très fortement, il a des très grosses responsabilités maintenant, mais il est là. Il est là Ouais, ouais, ouais. et il est proche de sa fille, quoi. La plus belle entreprise, ça reste celle de sa vie, hein, de sa famille, hein. C'est il faut pas Mais on l'oublier. l'oublie, Faut mais pas on l'oublie. l'oublier, malheureusement et on Mais je l'oublie pense parce qu'on que l'oublie quand on est entrepreneur parce qu'en fait, on a tellement de pression de tous les côtés et encore plus quand on a des actionnaires, on a pas mal de collaborateurs et cetera. En fait, on n'agit pas pour soi, on agit pour eux, on agit pour la cause, on agit pour la société et finalement, on s'oublie complètement et le fait de s'oublier, c'est oublier sa propre famille exact et ça, c'est et dur. en plus Charline, tu l'as précisé, il y a quelques minutes, on est actuellement, dans une déconfiture géopolitique, d économique qui est mais juste, un cataclysme. Alors si tu saupoudres ça avec l'IA, hein, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais alors l'intelligence artificielle, ça a du bon, mais alors c'est aussi euh, le reset de l'humanité, quoi, parce que ça s'insère partout, partout, partout dans tous les pans de la vie pro et perso. Et je pense que là, moi, je suis en plein là-dedans, je suis dans la tech, je baigne là-dedans et je continue à rencontrer à la fois perso et pro, mais des gens qui, je dis: «Mais les gars, mais la vague là, la vague de 100 mètres de haut, elle est là devant vous à 30 mètres quoi». C'est genre: «Oh Ouais, tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? On est sur la plage», tu sais, le tsunami en Thaïlande. ouais, On est c'est sur la ça. plage: «Oh bah tiens, qu'est-ce qui se Ouais, passe?» c'est Non mais c'est exactement ça. terrible. Les gens se Ouais rendent pas compte du et en même bordel que temps ça va être. oui, C'est mais en même temps, comme tu disais très bien, c'est un peu un reset et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est dans ces moments-là aussi où il y a plein d'opportunités et où on se remet en question. exact. Et où on est dans une dynamique d'apprentissage et on n'est plus, on se repose plus sur ses lauriers et c'est comme ça que l'humanité, elle avance. Donc c'est sûr que j'aimerais que ça soit dans un autre contexte économique et géopolitique parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique Ouais, et c'est en même cata. temps, tout arrive, pas tant par hasard, en fait. L'IA, OK, mais enfin, pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le cerveau, l'IA est très, très loin de nous remplacer et tous les grands neurologues, neurochirurgiens, neuroscientistes de renom le disent. Aujourd'hui, c'est quand même très loin de nous remplacer. Il faut On arrêter. Par n'arrive contre, pas ouais. là où on se fait avoir, c'est par rapport aux fausses informations et donc il faut qu'on soit formé, en esprit critique. Sens critique, prise de recul. Ouais. Hyper, Mmh. hyper important et d'ailleurs, j'adore cette formation-là, Esprit critique, que j'ai achetée d'ailleurs. Je sais pas si tu connais et si tu suis ce média qui s'appelle Esprit critique, mais que je trouve très, très bien et très, très fort Très et que je important. pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir dans les écoles et dans tout le système éducatif, ces formations à l'esprit critique. Parce que là où l'IA, nous confronte à nos propres limites, c'est sur ça, c'est sur rien d'autre. Il nous Alors, remplacera jamais sinon, c'est vrai, c'est vrai. franchement. Donc Ouais, c'est vrai. il faut qu'on s'upgrade. Voilà, Ouais, bah, on a moi upgradé je passe mon temps là à ça, tu maintenant vois, par rapport à toi, moi j'ai 3 enfants et dans 3 tranches d'âge différentes. Donc tu vois, donc j'ai 8, 13, 16. Donc tu vois, j'ai intérêt à être, tu vois, j'ai intérêt à être au taquet là. Et donc pour le coup, bah moi je le vois bien. Moi mes enfants, les 2 plus grands, les 13 et 16, mais je les accompagne tous les jours sur le monde qui les entoure et c'est quoi et le sens critique et l'IA et bidule parce que c'est des bouleversements sur l'éducation qui sont, waouh! ouais, C'est un truc, complètement. c'est Ça, c'est clair là que et l'éducation, c'est il faut ah, s'accrocher aujourd'hui et c'est il faut être à la vraiment, page pour hyper nous-mêmes important. avoir notre propre sens critique pour pouvoir, avoir cette pédagogie avec nos enfants et du coup, ça nous pose dans des retranchements qui sont pas évidents et l'humain, aime bien être dans sa zone de confort, et l'apprentissage demande un certain effort et franchement, alors moi, j'adore apprendre. Vraiment, j'ai toujours été assez académique, assez scolaire, mais tu vois, le fait de reprendre mes études si tard, je me suis rendu compte quand même que j'avais perdu certains réflexes d'apprentissage, et là de les retrouver, de les Ouais, remettre
En Apprendre gros, à apprendre, c'est hyper ouais, important. Mmh. réapprendre à apprendre parce que finalement, OK, on est Ouais. entrepreneur, on fait face à plein de choses différentes tous les jours, mais on fait toujours fonctionner les mêmes aires cérébrales et c'est ça qui est pas bon et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus, de maladies neurodégénératives et je lis Mmh plein mh. de bouquins, par rapport à ça, hein. C'est hyper intéressant de se rendre compte que les gens une des préventions hyper intéressantes pour les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, c'est de faire travailler en permanence différentes Ouais, aires, cérébrales. différent. Donc faire de la musique, lire, faire du sport, apprendre des choses une nouvelle langue, même à 70 ans. Ça, ce Mmh. sont des vrais outils de prévention des maladies neurodégénératives qui explosent littéralement en ce moment. Et de plus en plus jeunes. Ça Mais m'étonne parce pas du qu'on tout. se effectivement, l'IA ne nous fait ne nous épargne sur un certain travail psychologique et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit encore meilleur. Et Ouais, c'est ouais, c'est cette clair. opportunité-là que moi je vois et que j'ai aussi envie de transmettre, aux générations qui arrivent et à ma propre génération parce qu'en fait, on est totalement concernés. J'étais en train de penser à un truc qui n'a rien à voir, mais juste pour que tu vas nous parler peut-être, ça m'intéresse de savoir comment tu as, au cours des études que tu as faites, après ça t'a donné l'idée de Human Hack, hein, parce que Ouais, c'est ça aussi qui a déclenché ça. Est-ce que quand tu t'es retourné sur les années qui étaient passées en entrepreneuriat, où tu as précisé qu'on n'avait aucune couverture, pas de RSA, etc., est-ce que tu as fait en sorte de rattraper un peu le retard sur tes cotisations, retraite, bidule, tout ça? T'as fait un peu le nécessaire là-dessus ou pas, toujours pas? C'est pas bien, Charline. C'est pas bien. Il faut le faire. Il et faut le voilà. faire parce que les entrepreneurs le font jamais. Et en fait, ils mettent tout dans la bataille. Ils mettent leur force intellectuelle, physique, etc. Et on ne s'occupe pas assez de l'éducation financière. Et c'est Absolument. hyper important. C'est Mais hyper important. tout à fait, tu touches un point sensible et c'est véridique. Et je m'étais renseignée. Alors aujourd'hui, je suis pas, en capacité de me sortir un salaire de mon activité, donc ça a pas forcément de sens. Et le jour où je vais pouvoir me sortir, un salaire, correct, effectivement, je vais souscrire à une assurance, chômage, Hein, protection toujours. directe. Même un petit peu, tu vois? Même si c'est un petit, hein, je discute souvent avec des entrepreneurs en leur disant: «Écoutez, même mettre 20 € par mois ou 50 € Ouais, par ouais, mois, en bourse ou je sais pas où, allez-y, faites-le. C'est des intérêts composés, vous oubliez que vous êtes en train de le faire, mais n'empêche que pendant ce temps-là, il s'est passé 10 ans et vous avez eu 20 € par mois pendant 10 ans qu'on bien tournait en sûr, bourse». Ça a l'air tout bien con, mais c'est mais hyper tu as important, quoi. totalement raison d'en parler et honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner aux dirigeants et surtout aux primo-dirigeants. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai complètement occulté, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, on se défocus, on se décentre totalement et du coup, c'est impossible, de d'avoir de la bande passante pour pouvoir, gérer ces sujets-là, quoi. Bien sûr, ouais, et puis, de toute façon, toi alors en plus, toi, je crois que tu faisais toi-même tes croquis, hein, Ouais, de lingerie. absolument. Pourtant, tu pas fait une école de mode, Les Mode, tout ça, tu pas fait ça, si? Non? Non, non, Non? non, non, non Ah, et je te c'est dis, le vraiment ton dessin est une talent de mes de passions. Ouais, d'accord, le dessin est une de mes passions. Alors après, j'avais plus du tout le temps d'y accorder ouais, parce que bah, c'était j'imagine. devenu, trop gros Et et puis donc t'as j'avais pris, j'imagine, t'as pris des stylistes, dont ah oui, c'était le bien sûr, métier et tout j'avais ça, quoi. Enfin, oui, voilà, même 2. Mais par contre, j'étais en capacité totale de pouvoir travailler avec elle, heu, voilà, co-construire, toutes les collections ensemble. C'était hyper important pour moi. toi, aujourd'hui, tu nous l'as dit, tu es passionnée, mais je pense que tu toujours passionné de mode. Comment dire? Comment tu as géré le fait de, entre guillemets, tourner la page, de te dire: «Bon, bah, ça y est, je suis plus dans la mode, je fais plus ce truc-là». Comment tu le vis ça? Tu comptes peut-être refaire un petit peu de choses là-dedans ou pas du tout? Ou tu te dis: «Bon, ça y est, c'est plus pour moi», C'est une question qui est pas facile que Tu tu me poses. tu le droit de pas répondre, hein, si Oui, ah c'est bah, si, écoute, quand même, je vais pas me défiler. Non, non, écoute, c'est hyper intéressant comme question parce que, j'ai pas la sensation d'être sortie de ce monde puisqu'après j'ai été dans le salariat, toujours dans ce monde-là et du oui, coup j'ai été dans certifiée. J'ai le même recruté des gens qui étaient dans ma boîte. Je les ai d'accord, recrutés, dans le bref. dans le grand Donc, groupe là, ouais. ouais, 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 tout à fait. Et puis j'ai gardé des liens, avec d'anciens fournisseurs, avec, d'autres entrepreneurs dans la mode et cetera. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir été coupée, mais c'est vrai que, oui, je suis moins au courant des enfin, je me tiens moins au courant des dernières tendances, je lis moins toutes les revues mode, et cetera. Et en même temps, j'ai choisi une voie qui était, dans l'esthétisme et la beauté, de la santé. Et en fait, pour être, vraiment bien, dans sa santé,
il y a une espèce d'harmonie qui fait qu'on il y a une beauté, en fait, qui émane de nous quand on est bien, quand on est en bonne santé et Exact. finalement, c'est toujours un métier de beauté, quoi. C'est Ouais, ça que ouais, j'aime ouais, avec tout à fait. l'harmonie, Ouais, mais dans les sens, vraiment, subjectifs du terme et c'est ça qui est beau, quoi. Donc yes. hem, donc voilà et forcément que ça me manque, bah, de parfois avoir des shootings photos et de pas y être ou de des Ouais, mannequins, voilà, mais je reste toujours une cliente, quand même importante de ce secteur-là. bien sûr, Disons que c'est un bien peu sûr. mon péché mignon et il faut dire aussi que j'accompagne beaucoup de dirigeants dans ces secteurs-là, Pour cette puisque c'est filière, quand même d'accord, mon ouais. réseau, c'est quand même mon réseau de base, en fait et donc Bah, c'est c'est eux quand qui même vont ton décider en priorité. et puis Heu, c'est ton expertise. C'est on peut pas là, on peut pas te ouais, ouais. l'enlever, hein. C'est-à-dire que là, tu as vraiment, vu comment tu as cravaché, il faut pas oublier que, tu as eu un parcours d'entrepreneur jeune, où en gros, tu as appris sur le tas, hein. C'est-à-dire que Ouais, tu as dû pendant toutes ces années, construire de A à Z et from scratch, tout ce qui concerne, le pilotage d'une marque avec, le côté industriel de la chose, hein. Parce que nous, on est là avec le côté glamour, allez hop, le shoot du mannequin et tout, ouais d'accord. Et vas-y, et l'usine, et les stocks, et la fabrication artisanale, logistique et cetera, l'achat, c'est l'enfer. C'est l'enfer et et c'était mon on est métier d'accord. principal. Et oui, oui, c'était hyper compliqué et d'ailleurs, tu me disais: «Est-ce que, j'ai envie de revenir à un moment donné?» Évidemment que je me dis: «Un jour, j'aimerais bien avoir des Tu te millions qui dis tombent du ciel et remonter une marque de lingerie en ouais. sachant tout ce que je sais maintenant et toutes les bêtises que je referai pas». C'est une évidence. Je pense pas que je le ferai, mais parce que je pense que l'argent peut être utile ailleurs. Mais oui, ça reste toujours une passion pour moi Yes. et voilà, du beau produit, de mettre en valeur les femmes, de la meilleure façon qui soit et cetera, c'est top, quoi. En tout cas, moi, je voulais te dire que ton virage, si on peut l'appeler comme ça, et ton activité désormais sur les neurosciences et sur l'accompagnement, il te va très très bien parce que tu rayonnes et ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur de te voir aussi lumineuse, tu vois, nous parler et nous transmettre tout ça. Vraiment, bravo, c'est vraiment Bah, top. c'est gentil, merci beaucoup. Non, franchement, ça se voit et c'est, On peut ah, rebondir, c'est ça la bottom line, en non, mais fait, c'est de ça. c'est dur, hein, c'est dur de rebondir. Bien sûr. Bah, en fait, de toute façon, en fait, il faut comprendre que dans les échecs, tous les échecs et toutes les difficultés n'ont pas le même niveau d'intensité et la même saveur. Toi, tu as vraiment, sorti le gros lot, quoi. Tu as vraiment pris, un truc, encore une fois, je l'expliquais, échouer vite, c'est moins douloureux qu'échouer après longtemps. D'accord? Parce que, hein, tu vois, c'est pas pareil, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas pareil. Et toi, dans ton cas, par rapport à tout ce que tu avais construit et la structure et la taille de le nombre de salariés, tout ça, en fait, tu à un niveau d'intensité, qui a été très, très fort, hein, vraiment très, très Oui, fort. oui, Heu ça a été très compliqué, hein, de ouais, Sans compter que derrière ça s'est doublé de la trahison, ou du problème que tu as eu avec ton associé, et cetera. Donc il y a pas que le entre guillemets «l'échec économique», de l'activité. Il y a de la trahison humaine, il y a des problématiques d'associés que ça a pas bien fonctionné et donc ça a touché une grosse partie d'humanité chez toi. Tu vois? C'était pas, OK, ça marche pas, bidule, on s'est planté, on a un problème de stock ou de vente et ça c'est des raisons économiques, d'accord. Mais c'est moins douloureux que quand c'est des raisons, tu vois, qui touchent notre moi profond et notre humanité. Là, c'est plus compliqué. Et toi, tu as cumulé les 2 quoi. Tu as cumulé les 2 quoi. Donc ouais, waouh! mais tu vois, je suis restée très proche de mes anciens actionnaires parce qu'ils ont vu tout ça, ils m'ont vu évoluer, ils et ça, c'est une «réussite dans l'échec» entre guillemets, tu vois? Et c'est un peu une fierté d'être Bah toujours, oui, proche de mes anciens collaborateurs et collaboratrices. J'ai plein de clients encore qui continuent à m'écrire, de mes anciens actionnaires avec qui je dîne régulièrement, qui me recommandent et cetera. Enfin, yes. donc quand on fait les choses bien et qu'on les fait avec du cœur, il y a un moment donné, les bonnes personnes restent là Oui, quand même. oui, C'est oui. juste qu'il y a pas beaucoup de bonnes personnes. Bon, voilà, faut le Non, savoir, quoi. c'est important. Par contre, c'est sûr, c'est important et tu fais bien de le souligner, Charline. On ne peut absolument pas enlever ce que tu as incarné, ce que tu as fait et l'expertise que tu avais. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas genre, c'est parce que tu étais nulle, tu étais mauvaise que tu as échoué. C'est pas ça le sujet. Il n'y a pas de sujet sur ta compétence, sur ton expertise, sur ce que tu as donné. Tu as tout donné. Je veux dire, tu as tout donné. Tu as coupé ton micro. Ton micro, il est coupé.
Pardon, excuse-moi. Je Ouais, disais, j'ai quand même fait des erreurs et voilà, rien que l'erreur de justement pas prendre en compte la dimension corporelle et physique de qui j'étais et du coup heu, d'arriver complètement cramée en fin de course, c'était une yes. énorme erreur. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc je te dis, c'est jamais une seule chose, c'est toujours plein de choses, en même temps. Mais oui, c'est sûr que, j'ai enchaîné avec l'ouverture de la première boutique, tellement de choses que franchement, c'est marrant, on en parlait dans un dîner avec mon mari, avec d'autres entrepreneurs et il me disait: «Si tu peux revivre ce que tu as vécu, cette année-là, donc 2019-2020, je te donne 1 milliard d'euros, tu le revis, est-ce que tu y vas, quoi?» Est-ce que tu Mais vas? franchement, on peut me donner 10 milliards, j'irai pas, mais Ouais, vraiment. c'est ça. C'est Parce qu'en pas fait, c'est mon être a tellement souffert que vraiment ça a touché mon âme, quoi. Je sais pas comment dire les choses autrement, mais vraiment, j'ai eu trop mal. C'était très, très dur d'avoir tout en même temps, qui se cassait la gueule et qui se délitait, à tous les niveaux, quoi. Et heureusement, mon couple et mon foyer, ouais. étaient hyper solides parce que Et quoi ça, Charline, c'est exceptionnel parce que franchement, enfin, vous auriez dû divorcer, vous séparer. Enfin, ça aurait dû exploser en vol. Hein, ça aurait, complètement. je sais pas comment vous avez fait. Ah C'est waouh, mais on c'est était waouh, surpris, on était petits, hein. Mais je crois c'est que c'est vraiment parce qu'on est tous les 2 entrepreneurs et qu'on sait ce que ouais. c'est et du coup, on a cette résilience aussi Là, vous et avez heu un et on a ces valeurs de loyauté et de fidélité l'un envers l'autre aussi, quoi. Alors, c'est le moment de nous parler, de creuser quand même de Human Hack parce que, eh, oh, c'est quand même ça ta renaissance. T'es le phénix là, avec de Human Hack. Donc là, tu fais les études en neurosciences et en naturopathie. Et donc, comment va te venir à un moment donné l'idée de te dire, tiens, bon, là, j'ai bientôt terminé. Qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Comment c'est venu? Raconte-nous un peu tout ça. Écoute, c'est fou, mais c'est un peu arrivé comme un truc qui est tombé du ciel. D'accord, Heu, Moi, j'ai toujours été élevée avec des plantes, pour me soigner, donc c'est notamment les top huiles ça. essentielles, Ouais, ouais, génial. et du coup, ma mère qui est plutôt, du type, anti-vax, anti-antibiotiques, et tous ces D'accord, trucs. ouais. En fait, j'étais un peu baignée dans ça et ça m'a toujours interpellée parce que ça a toujours très bien fonctionné. Et très vite, ma maman, j'étais une petite fille anxieuse, m'a emmenée voir des acupuncteurs, D'accord. Waouh, des chiropracteurs et cetera et du coup, j'ai baigné dans ce monde-là dès que j'étais jeune et ça m'a fait toujours beaucoup de bien, mais c'est vraiment bien. beaucoup de Ouais. bien. Ça a été très salvateur et en fait, naturellement, je me suis dit que c'était vers là que j'avais envie d'aller et que ça faisait partie de mon chemin de réparation. Et comme j'adore apprendre, ben, voilà, c'est venu naturellement et du coup, j'ai cherché vraiment une formation diplômante, vraiment sérieuse, Ouais, ouais. et il y en a pas beaucoup franchement en France. Oui, Donc là, voilà, on reconnaît ton côté très, très sérieux, là. Là, tu fais pas les c'est choses, allez, c'est pas genre, coach comme ça, n'importe comment dans un coin. Non, non, ouais, fais des choses, avec rigueur. il y a un sens quoi. Donc voilà et écoute, beh, j'ai fini là récemment puisque j'ai passé mes derniers examens en septembre. Donc là, on Génial. est le 15 octobre, donc Waouh! c'était très difficile aussi de mener à la fois la société, à la fois, bah, tout le reste de ma vie personnelle et les études et Bien sûr. le contexte examen que j'avais pas revécu depuis très longtemps, en fait. C'est comment? C'est genre, c'est un oral? Tu présentes un mémoire? Ah bah, C'est comment? on a beaucoup d'épreuves, théoriques et pratiques, il y a beaucoup de QCM. Bah, quand je te dis beaucoup, c'est vraiment plusieurs jours avec, 5 heures de QCM d'affilée. Heu, il y a Oh, des épreuves écrites, rédactionnelles, d'accord, et il y a des épreuves de techniques manuelles, notamment avec les massages, naturopathiques, tout ce qui est technique respiratoire, d'accord, hygiène des organes et cetera. Et on a des épreuves aussi plus sur la biologie, l'anatomie, physiologie et cetera. Donc voilà et là maintenant, je vais me mettre à rédiger mon mémoire. J'aurai une soutenance orale, en mars prochain et j'ai décidé, parce que tant qu'à faire, ouais, le sujet, alors de vas-y, le de passer, aussi la certification européenne pour pouvoir, avoir une d'accord. reconnaissance européenne dans ce métier-là et donc en fait, The Human Hack, inclut toute cette dimension naturopathique de façon, hem, subtile parce que je vais pas m'installer en tant que naturopathe dans un cabinet et c'est très bien et j'ai beaucoup de mes copines de promo qui le font et Tu c'est fais pas de massage à des dirigeants? Non, faut pas, non. pas mal. Ça m'arrive quand j'en ai besoin, mais pour le coup, c'est des gens que je connais bien.
et ça fera peut-être partie de mon offre parce que l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'hygiène de vie, des dirigeants. Mais aussi de l'entreprise, en fait, c'est parce que ça vient de la culture d'entreprise, donc de travailler aussi la culture d'entreprise par rapport à ça et d'amener petit à petit, les neurosciences, la biologie, en entreprise à travers des conférences, des séminaires, alors des coachings, même si je déteste ce mot qui est hyper, galvaudé et que je n'ai Calvaudé, ouais. absolument pas de, certification de coach et je n'aspire absolument pas à ça. Sauf que bon, une de mes clientes m'a dit la semaine dernière: «Tu sais ce que tu es? Tu es une life hacker». Je dis: «OK». C'est pas mal ça, c'est pas mal. Bon voilà, C'est pas je mal. sais pas si c'est ça ou pas, mais Non, ce qui est très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que tu maries, ensemble, business stratégie pour les dirigeants et puis, les neurosciences et puis le je sais pas comment on peut appeler ça, mais le bien-être, physiologique, mental, corps, physique et tout. C'est ce triptyque, il est top. Dans The Human Hack, tu as trouvé un super nom, j'espère que tu l'as déposé, tu as protégé la marque. C'est un c'est un super truc. quand même d'avoir tout fait, mais oui, écoute, juste j'ai regroupé, ma raison d'être aujourd'hui, pour pouvoir en faire un nouveau métier. Clairement, c'est ma renaissance. Cette nouvelle société, c'est vraiment, heu, le produit de l'intégralité de tout ce que j'ai déjà vécu jusque-là, même depuis ma plus tendre enfance, puisque je te dis la naturopathie, ça remonte à mon enfance. Oui. C'est, aussi comment transformer ces échecs, en un fondement solide qui nous permet de rebondir. Un socle hyper Donc solide. voilà, complètement. Hem et voilà et envie de transmettre aussi petit à petit des choses que j'ai apprises en toute humilité franchement parce qu'il y a tellement de choses à apprendre Oui, oui, que c'est voilà, mais en tout cas si je peux accompagner des dirigeants à ne pas passer la ligne rouge, pour qu'ils restent hyper impactants, et hyper positifs pour le reste de la société, bah, franchement pour moi c'est une victoire, totale quoi. ouais, ouais. Ça prend, ça a déjà commencé, j'imagine, tes accompagnements? Ça prend quelle forme? Tu passes du temps, c'est genre 3 mois, 6 mois, tu accompagnes, sous forme d'atelier? Comment raconte-nous, moi je suis curieux, allez hop, tu vois? Ça peut se faire de différentes manières. Jusque-là, je faisais vraiment quelque chose de très individuel parce que j'ai été recommandée que par du bouche à oreille. D'accord, ouais. J'ai jamais fait de promotion, quelconque et en même temps, c'est tellement difficile de définir, ce que je fais et qui je suis parce que ça fait partie intégrante de qui je suis, ce que je fais finalement. Ouais, tu pas Que fait c'est là, tu fais pas un pitch deck avec la USP là, la Unique Selling Proposition. Non, là, c'est ça, c'est difficile pour reboucler avec le début où, je te disais que j'aime pas être, forcément mise en lumière, mais que j'arrivais mieux à faire cet exercice lorsque j'étais fondatrice d'une marque de lingerie qui défendait des engagements spécifiques. C'est qu'aujourd'hui, c'est moi. C'est vraiment moi the human ouais, hack tu et du coup, personnifies là. Tu c'est personnifies le beaucoup plus ouais. difficile pour moi d'arriver à me mettre en avant, et j'ai un vrai travail par rapport à ça et clairement, ça fait partie de mon chemin de vie, hein. Attention Charlie, je te préviens, là tu passes sur Je ne perds jamais, il va y avoir des shorts, on va en balancer ça partout, hein, sur les réseaux, hein. Donc tu vas là, ouais, Human Hack, c'est Charline, hein, ça y est, hein, on va faire du bruit, hein. Bah, écoute, j'espère. Mais en tout cas, heu, là, effectivement, c'est un peu je suis mon propre produit, chose que j'ai pas l'habitude d'avoir puisqu'avant je vendais littéralement des produits. Donc ça me demande un effort particulier et aujourd'hui, j'ai la chance que ça se fasse par bouche à oreille. Mais il y a un moment donné, pour que ça grossisse et que je puisse aussi me rémunérer correctement, je puisse, aussi, avoir une lumière un peu plus importante. En tout cas, que je joue plus le jeu par rapport à ça. Donc comment ça se passe? J'accompagne, soit ça se passe que j'ai un dirigeant qui m'appelle et qui me dit: «Écoute, j'ai échangé avec tel dirigeant et j'ai envie que tu m'accompagnes. J'ai telle et telle problématique» ou alors: «Je suis pas bien en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je sens que ça va pas, quoi» et donc moi je les accompagne. En général, je propose un premier forfait, où je passe une demi-journée avec ce dirigeant et j'ai, 4 sessions de suivi, ensuite, qui s'espacent de 15 jours. Mais ça ne s'arrête jamais là. En tout cas, ça m'est pas arrivé que ça s'arrête là et en Ouais. général, j'ai des contrats qui sont entre 12 et 24 mois, sachant Ouais, qu'il y a parce que pas d'engagement. tu débloques des Ouais trucs et tout, donc et après je veux ça pas ça d'engagement. Je ouais, veux vraiment que la personne ait envie, de faire ces sessions et ce qui est génial, c'est qu'en fait, je m'éclate, mais je ouais, m'éclate littéralement pendant ces sessions parce que je viens de c'est croire. des gens qui sont passés par là où je suis passée et sauf que j'ai juste une marge d'avance, tu vois? Et du coup, je peux juste leur partager
encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais je peux juste leur partager ce que moi j'ai gagné à faire ci ou ça. Ouais, ouais, Avec une je vision vois. stratégique parce que, je pense que ma grande force chez The Human Hack, c'est d'avoir ce triptyque, entrepreneur, femme aussi, d'avoir monté plusieurs sociétés, d'avoir fait certaines sociétés que j'ai pu revendre, certaines sociétés que j'ai liquidées sur des temps longs. J'ai aussi un parcours dans le salariat et du coup, en plus avec mes études, ça permet d'avoir un espèce de package holistique que je peux mettre à disposition des dirigeants et c'est ce à quoi ils aspirent finalement parce que un dirigeant, enfin en tout cas un entrepreneur, il sait qu'il va jamais monter une seule boîte dans sa vie en fait. Donc ce qu'il aime, c'est justement apprendre et souvent on monte des boîtes dans des secteurs complètement différents de ce dans quoi on a déjà monté des choses. Donc c'est là où ça matche super bien et ensuite souvent, ils me demandent de travailler et de coacher leur comité de direction. D'accord. Et ensuite, j'interviens dans des conférences, j'organise des Intéressant. séminaires avec Ouais, eux autour de tous ces sujets et du lien qu'il y a entre santé d'accord. et performance. Et comment est-ce qu'on peut atteindre le maximum de sa performance tout en restant dans son écologie, c'est-à-dire en ne s'épuisant pas, en n'étant pas Ouais. toujours sur les réserves, parce qu'à un moment donné, les réserves, elles sont épuisées et c'est là que ça bug. Oui, Donc puis, voilà, là, dans ton cas, ton parcours est un véritable carburant, expérientiel parce que tu as déjà vécu, toi, ces choses-là et donc maintenant que tu sais les gérer avec ton savoir en neurosciences et en naturopathie, là, c'est le combo parfait, effectivement pour, apporter de bons conseils et un bel accompagnement à des dirigeants, ouais. Ouais, mais je c'est vois dur de parfaitement. pouvoir mettre des mots sur quoi ils ressentent. Bien sûr, bien sûr. Et moi, il y a un moment donné, il me manquait des mots pour, pouvoir expliquer, ce que Bah je oui. ressentais. Mmh Et c'est mh. tout ce travail-là qui m'a permis de pouvoir exprimer et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je redis, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est quelque chose que j'ai appris pendant mes cours et c'est hyper, mais hyper vrai et les dirigeants, comme tu le disais, sont très seuls. Même quand on est associé, on est très seul et il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas exprimer puisqu'ils n'ont pas de safe place et il y en a beaucoup Exact. qui n'adhèrent pas forcément à aller voir un psychologue ou un psychanalyste ou Ouais, ouais, peu c'est importe. vrai, C'est c'est pas vrai. forcément Ouais. adapté d'ailleurs, hein, c'est pas forcément adapté Oui, ou un c'est vrai. qui, Mmh. justement répond qu'à du développement personnel, sauf qu'on est bien au-delà avec des entrepreneurs et c'est là que j'interviens, en fait. C'est dans cette partie-là que j'interviens et cette partie-là, tous les entrepreneurs la traversent, et après il Ouais, y en a c'est qui vrai. ont plus ou moins envie, d'évoluer plus ou moins vite dans ces sujets-là et ils en ressortent tellement plus forts et c'est juste dingue parce que quand je Transformer, rencontre quoi. ouais, quand je rencontre un dirigeant, j'ai l'impression de voir un bouton de fleur et quand on a fini notre accompagnement, c'est une fleur qui a éclos, Oui, bah, oui, et c'est son travail à lui, hein. J'ai été catalyseur, mais c'est son bien sûr. travail à lui et c'est ça qui est extraordinaire. Mais vraiment et c'est ça qui me remplit de joie et de reconnaissance Ouais. parce que je sais que derrière, ils vont être des meilleurs dirigeants, ils vont avoir une meilleure culture d'entreprise, ils vont mieux former leurs collaborateurs Ça va et faire boule de cetera et neige, hein. Ouais, cetera. ça peut Voilà et c'est pour ça vraiment que j'ai eu envie de faire cette activité et en plus avec le podcast derrière qui est un véritable média autour de la santé et de la performance, je fais intervenir des chercheurs, des ouais, neurosciences, c'est des ça. médecins dans ce domaine-là, Ouais. qui apportent cette couche technique très Voilà, technique. j'allais te demander, le podcast c'était quoi? C'était toi avec, ta Avec partenaire Mélanie, ouais. et vous recevez des gens ou vous faites aussi des épisodes vous, toutes les 2? Non, on reçoit des gens vraiment, C'est vraiment d'accord, vous recevez, c'est un côté interview, temps passé alors avec, c'est pas une quelqu'un. interview, en fait, on met une problématique, D'accord, qu'on annonce, par exemple, il y a un épisode qui a extrêmement bien marché sur le burn-out qui s'appelle, «Dissection neuroscientifique d'un cerveau en crise». Donc on a invité un neurochirurgien. Pendant 1 heure et demie, on parle avec un neurochirurgien de ce qui se passe dans le génial. cerveau, quand on est en burn-out. Quelle est la différence entre un burn-out et une dépression? C'est un exemple. Là, on a fait un épisode récemment qu'on va bientôt diffuser avec, Florence Servan-Schreiber qui parle du bonheur et comment est-ce qu'on peut apporter le bonheur en entreprise, comme KPIs de performance. Donc voilà, D'accord, il ouais. y a plein en Vachement tout cas, ça a intéressant. toujours un lien Tu fais ça de en studio ressenti et à Paris? Tu fais venir, ouais, dans le studio, c'est ça? Mmh. ouais, 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 je travaille avec un studio de podcast, pour faire ça, tout à fait. Génial, génial. Bah, écoute, ça, c'est vraiment super intéressant. Bah, moi, de toute façon, tu sais, là, tu me réjouis et tu me remplis de joie parce que moi, je suis devenu un fou furieux du podcast.
Donc là, j'adore. Je trouve que c'est un média qui est intime, tu vois, ou qui est génial pour apprendre. Moi, j'écoute plein de podcasts, même des livres en audiobook, etc. Donc, je passe ma vie là-dessus et je trouve ça vraiment incroyable parce que c'est un temps long qu'on prend. Tu vois, pour écouter, alors qu'on est dans une société de snack content où tout est à 30 secondes. La réussite, c'est 30 secondes. Les TikTok, c'est 30 secondes. Tout est à 30 secondes. On a plus cette capacité à écouter, à se concentrer, à apprendre. Et donc là, ton podcast, il est le parfait prolongement de, de ton activité de Human Hack. Donc, il s'appelle de la même manière d'ailleurs, hein, c'est The Human Hack. Bon, Ouais, je le ouais. mettrai là aussi dans les notes de l'épisode, ça va être top, ça va faire un podcast. Tiens, tu vois, d'ailleurs, j'avais pas écouté beaucoup d'épisodes, mais pour le coup, je vais aller, hop, je vais me faire la petite tournée des épisodes de Humanac. Je vais y mettre des étoiles. Il faut mettre des étoiles, Oui, surtout tout ceux, à fait. ceux, ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent là. N'oubliez pas que le podcast, en fait, il y a un phénomène de classement qui est lié aux commentaires et aux étoiles. Les étoiles, c'est sur Apple, c'est sur Spotify principalement. C'est tout bête, mais voilà, on est contraint par les algorithmes. Si on veut remonter dans le classement et dans les podcasts les plus écoutés, eh bien, il nous faut des étoiles, il nous faut des bonnes notes. Donc, si vous aimez, alors si vous aimez pas, le faites pas. Mais évidemment, si vous appréciez les podcasts et notamment de Human Hack, eh bien, surtout balancez des étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Moi, j'irai mettre mes 5 étoiles, Charlie. Voilà, sur le podcast. Heu, écoute, génialissime ce parcours, même si je t'ai fait, peut-être tourner un petit peu le couteau dans la plaie et reparler de choses qui Tu me disais, voilà, tu sais, la liquidation d'une société, je pense que tu peux en parler aussi, c'est on suit la courbe du deuil, en fait. C'est vraiment ça, quand on n'en avait rien à faire et que voilà. Mais moi, c'était tellement, une activité qui venait, d'une passion intrinsèque qu'effectivement, j'ai suivi la courbe du deuil, quoi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai fait mon deuil, et je suis heureuse de pouvoir partager cette expérience parce que franchement, quand j'ai liquidé, Naya, j'avais pas du tout, de référentiel. Il y avait pas personne n'en parlait, en fait, c'était très tabou. Aujourd'hui, vraiment, c'est complètement différent et tribunal de commerce de Paris, peut-être, ouais? ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Là et puis alors, c'est vrai que c'est quand même impressionnant ce tribunal, hein, avec, tous les avocats en robe, les magistrats, Tout le monde en face de heu, toi, peut-être tu là: «Bon alors, ouais, ouais, ouais?» c'est heu, c'est quand même une épreuve, que moi j'ai trouvée clairement traumatisante, par rapport à ma sensibilité, quoi. J'avais l'impression d'avoir, fait quelque chose de criminel, quand j'ai vu toutes ces choses officielles, quoi, formalisées, c'était ouais, c'est impressionnant, quoi. moi, j'en ai eu plusieurs de liquidations. La première a été un traumatisme, mais je te parle même pas. C'était l'éclatement de la bulle internet des années 2000 et en fait, le tribunal voulait faire des exemples. Donc c'était une chasse aux sorcières, je te dis même pas les moments que j'ai vécus, au tribunal de commerce sur la liquidation. Heu, je l'ai raconté dans des podcasts, mais ce que je raconte, c'est, cin 1% de la réalité de la chose. C'est comme tu dis, hyper violent, tu es limite, tu es un paria et je comprends pas, tu as créé de l'emploi, tu as fait tourner une boîte pendant X temps et bidule et tout et en fait, limite on va te mettre en prison, enfin, laisse tomber quoi. Donc ouais, justement, merci pour ça. Merci Charline de vraiment transmettre, partager avec nous, voilà ton parcours qui est un parcours, d'excellence, hein. On pourra dire ce qu'on veut, mais moi je retiens pas du tout, les échecs. C'est un parcours d'excellence que tu as et encore maintenant, parce que, il faut bien se rendre compte que, voilà, toutes ces années, tu as vraiment porté à bout de bras. Oui, tu as fait des échecs, oui, tu as fait des erreurs, mais comme tout le monde, mais, il faut quand même, surtout retenir pas le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein et ce que tu as fait, c'est quand même que tu as fait tourner l'économie du pays pendant 10 ans, quoi. Avec, 30-35 collaborateurs, tous les sous-traitants et cetera. C'est pas anodin, quoi. C'est un vrai sujet, quoi et les gens se rendent pas compte, il y a toujours ce côté, on sait pas trop, les patrons, le patronat, tout ça.
C'est pas ça la vie. La vie, c'est que toi, tu fait vivre plusieurs Oui, bah, 35 celle de familles. Danone et de Nestlé, c'est pas les mêmes, on n'a pas la même vie, hein. Eh oui, t'as fait vivre des sous-traitants dans tous les sens, des partenaires, des 35 familles, 35 familles qui étaient voilà des collaborateurs. C'est 35 familles qui vivent avec l'entreprise que tu as mis sur pied quoi, de toutes pièces. Donc bravo pour ça. Moi je te voilà, je t'embrasse à distance puisqu'on est à distance, mais je t'embrasse fort, je te serre dans mes bras parce que tu es une entrepreneur de top folie et j'ai hâte de voir Human Hack, voilà grandir, grossir, on va suivre ton cheminement. Tu sais que toute personne qui vient une fois sur le podcast Je ne perds jamais a un pass à vie. Alors tu vas pouvoir, voilà, quand tu as des updates, des trucs à nous raconter, bah, tu peux à tout moment, voilà, me solliciter et puis je te recevrai avec grand plaisir sur le podcast. Peut-être même qu'on se fera un podcast en face à face dans un studio. Voilà, moi je suis sur la région parisienne, ça pourra se faire. Avant de se quitter, Charline, est-ce que je peux te demander, tout simplement de partager avec nous les trois dernières petites in informations? À commencer par, tout ce que tu peux nous dire sur, toi, est-ce que tu aurais à nous conseiller quelque chose, un truc un livre, une chaîne YouTube ou peu importe, quelque chose qui est pour toi quelque chose qui t'a vraiment, nourri au niveau de l'apprentissage, que tu as appris vraiment de manière incroyable avec ça et que tu voudrais partager à tout le monde, quoi? Ouais, tu vois? Est-ce que tu as ça? J'ai, adoré le livre de Charles Pépin sur les vertus de l'échec. Ouais, Charles Et Pépin. Oh super. magnifique. J'adore ses podcasts aussi d'ailleurs à écouter. Yes, tout à fait. Il y a un podcast où j'ai été invitée qui s'appelle Planter et S à la fin, D'accord, qui met en lumière tous les d'accord. entrepreneurs qui ont fait des faillites. Waouh! J'étais la première personne à être invitée et je trouve que ce podcast, donc qui est produit par, le studio Feuille Blanche et la Je GSC, connais. Ouais, ouais. vraiment une assurance, pour le chômage des dirigeants, est d'utilité publique absolue. Le montage est génial. Et ça aurait été salvateur pour moi Ouais, d'avoir un podcast comme ça quand, j'ai traversé cette ouais. épreuve. Donc, merci à eux et à la GSC de faire quelque chose comme ça et j'en T'aurais appris des choses, t'aurais anticipé, t'aurais su comment ça se passait. Ouais, comme moi, en fait, nous, on s'est retrouvés comme des bleus, quoi. On s'est retrouvés à la barre, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, donc ça aide, c'est vraiment comme je te dis d'utilité publique pour moi. ouais, ouais. Et voilà et puis après, bah, il y a rien de mieux que, d'échanger avec ses pairs et voilà, de toute façon, le plus important, c'est de bien s'entourer quand on commence une aventure entrepreneuriale. Toi, t'as une pratique de la lecture régulière? Tu lis des Ouais, choses, beaucoup, des je romans, fais mais ça. pas que des livres business, tout ça, un peu tout? Ou... Alors, moi, je suis pas une grande fan des romans, D'accord, et en ce moment, je lis beaucoup, beaucoup et depuis des années de livres sur la santé, des livres de médecins, des livres d'anatomie-physiologie, ah ouais. ouais, mon mari, il Ouais. comprend pas trop. Heu, je sais pas, j'adore ça. Vraiment, ça me passionne de Ah, comprendre tu comment dévores ça, quoi. Ouais, ouais, donc du coup, c'est vrai que ça fait quelques années que je suis vraiment dans ça et sinon des livres de philosophie, j'adore. Mais je suis pas très, roman, et pourtant d'accord. ça me détend ce que je fais, hein. Bien Ça sûr, me détend. bien sûr. C'est bizarre, mais en tout cas, selon les systèmes physiologiques, il y a moyen de bien dormir. Parce que, par exemple, le système rénal, il est tellement difficile que Ouais, franchement, ça fait bien ouais. dormir. Ouais, ça c'est vrai qu'on dit que le deuxième cerveau, c'est le tout ce qui touche au ventre, digestion, etc. C'est le deuxième cerveau, hein. C'est là où se passe tout un tas de choses sur le stress, etc. Donc yes. D'ailleurs, tu nous as dit que tu faisais beaucoup de sport. Enfin, tu pratiquais quand même beaucoup de sport. Tu fais quel genre de discipline? Tu nages, tu cours, tu fais quoi? Ou C'est rien marrant de que tu tout me dises ça? si, si, bah, j'ai fait de la natation à haut niveau pendant très longtemps. D'accord. Ok. Maintenant, je nage, plus enfin que occasionnellement. Faut que t'ailles avec ta fille. Faut que t'ailles avec ta fille nager. Alors elle, c'est une nageuse née, c'est clair. C'est vraiment une sirène. Mais sinon, je fais énormément de vélo, j'aime bien le running et je fais tout ce qui est renfo et souplesse. Donc, je suis à fond dans les grands écarts, toutes les grandes postures de yoga, enfin voilà. Hop, 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 hop. Hem, Ok. Bon, bah ça, moi, alors là, je suis pas, moi, je suis robot, moi, j'arrive pas à plier. C'est terrible. c'est pour ça que je me suis Ouais. lancée le défi et Ah, j'ai commencé il y a génial. quelques années. Ok.
Et D'accord. c'est hyper important parce qu'avec l'âge et puis tout le stress qu'on a et les vies sédentaires qu'on a, on se D'accord. rigidifie de tous les côtés et c'est hyper important de travailler ses articulations. C'était le challenge que je m'étais mis. En fait, j'y ai tellement pris goût que je le fais 2 ou 3 fois par Allez, semaine. tu fais tout ça. Écoute, on a commencé à entrevoir, plus qu'entrevoir un petit peu ce qui t'animait, la lueur là qui resplendit et c'est vraiment très agréable. La question qui vient, c'est celle de se dire, de se débarrasser de toutes les contraintes, je dirais, financières qu'on peut avoir. On se dit, ah, maintenant, ça, je peux pas le faire, j'ai pas l'argent, etc. Donc, moi, je voudrais savoir, Charline, si je te donnais un chèque en blanc, mais les chèques vont bientôt disparaître d'ailleurs, mais si je te donnais un chèque en blanc et que tu as des moyens financiers illimités, j'aimerais que tu partages avec nous un petit peu, voilà, bah, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi la petite étoile, ton étoile du Nord, ta mission? Qu'est-ce que tu ferais? Si t'as pas de considération, tu vois, organisationnelle ou logistique liée à j'ai pas l'argent pour le faire. Ouais, Alors, raconte-moi. si j'avais un temps illimité, au-delà de l'argent illimité, je ferais 3 gros projets. Le premier projet, qui est quelque chose que j'aimerais vraiment faire un jour, c'est monter une école. Yes. Une école qui justement va prendre en considération, la partie santé qui va être, la base de la pédagogie de l'école, d'essayer de contrer le plus possible les biais aussi de genre, D'accord. les biais sociaux, et cetera, et d'avoir, un côté enfin, une éducation, qui est autour de la coopération et non pas de la compétition. Voilà, ça c'est vraiment un rêve. Les poèmes que tu récites sur l'estrade devant tout le monde? Non, Ouais. non, il y avait pas besoin. Hem, voilà, Ouais, donc ça serait un premier gros projet et aussi qui soit très tourné vers, bah, le multilinguisme, connaître, aussi toutes les matières, scientifiques, donc la biologie, tout ça qu'on peut, en fait, apprendre très tôt et je le fais moi-même avec ma fille et c'est très amusant et c'est très mal enseigné la plupart du temps dans les écoles, et c'est très dommage parce qu'en fait, c'est l'essence de qui on est et voilà. Le 2e, c'est de créer un centre, pour les dirigeants, les accompagner, autour de la performance et de la santé. Ça me plairait énormément, mais il ouais, faut des fonds colossaux ouais. et le J'en sais 3e, quelque chose parce que j'ai dans l'idée de monter une école, je ne perds jamais de l'entrepreneuriat et c'est ah un ouais, ouais, c'est c'est un compliqué, hein, c'est compliqué. c'est bon. Je perds pas de vue l'objectif, mais c'est ouais, c'est Il c'est manque le c'est long chèque et en blanc, quoi. compliqué. Ouais, il faut un chèque en blanc, sérieux, ouais. Et le 3e, c'est quelque chose qui m'inquiète, énormément, dans notre environnement géopolitique aujourd'hui, c'est la place des femmes. Et de l'enfance, mais des femmes surtout et la perte des droits qu'on commence à avoir de plus en plus. Je parle pas de la France, spécifiquement où on a beaucoup de Ouais. chance, mais Bon, et mais encore, enfin, pas pas très loin, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est mais franchement pas voilà jojo, hein. et en fait, bah, c'est parce que je suis une femme certes et parce que j'ai une petite fille certes, mais de manière générale, je pense que le fait que les droits des femmes s'amenuisent est un baromètre, énorme, Ouais, un qui montre que signal, la planète va mal, et en fait, si on tue les personnes qui sont à l'origine de l'humanité, de la vie. Oui, la vie, oui, il y a un sujet, quand même, assez, critique. oui, il y a un sujet, Voilà. je suis assez d'accord que sur le plan philosophique, éthique, anthropologique, tu te dis, il y a un truc, il y a quand même un truc qui est un mauvais signal, quoi. Il y a un truc qui cloche, quoi. Franchement, je dis pas que toutes les femmes sont bien, bien au contraire, mais par contre, je pense que si on avait plus de femmes qui présidaient des pays, on n'en serait clairement pas là. Donc voilà, seulement, c'est le chemin, qui mène au pouvoir qui, débecte tellement la gente féminine qu'en fait, il peut pas y avoir de femmes, heu, ou très peu et Ah, c'est, à moins de se sacrifier totalement et de sacrifier tout ce qu'on a de femmes, c'est pas fait pour quoi et c'est là où en fait, il y a le bas qui blesse et c'est un peu la cause de la cause, c'est qu'aujourd'hui, la politique et l'économie n'est pas fait, pour que des femmes puissent être épanouies soit au aussi. pouvoir et ouais, je suis d'accord. Écoute, 3 beaux projets. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais te donner ce chèque pour de vrai. On va y travailler. Moi, je ne lâche rien, je ne perds jamais. Donc, je ne lâche rien. On va, on va suivre tout ça. On va essayer de voir comment on peut t'aider dans tes projets qui sont tout à fait intéressants et louables.
dernière question avant de se quitter. Eh bien, tout simplement, passage de flambeau, passage de relais, la petite boule de neige. Charline, est-ce que tu aurais, voilà, un contact, quelqu'un que tu voudrais que j'invite, que je reçoive sur ce podcast, qui j'espère t'a plu, parce que sinon tu vas me proposer personne. Mais- 2 personnes assez extraordinaires. On Une laisse les première babines d'avance. une 1re, personne que tu connais peut-être qui s'appelle, Bénédicte Sanson, qui a monté le Mouji avec Dominique Restineau, et qui, a écrit un livre qu'elle sort, là dans quelques jours, et qui est une Bis. personne, clé dans la vie de mon mari et d'énormément d'entrepreneurs et qui a des choses, d'utilité publique à dire. Bien sûr. Et voilà, donc je pense Bah ça, que super. déjà cette Ouais. personne-là, si tu arrives à la voir, dans son emploi du temps, Oui, ça puis en serait plus génial. avec l'actualité de la sortie du Ah livre, oui, ça peut être plus complètement. que cool. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, yes, on va Et la remonter ça. 2e personne qui est une personne, de tête, de cœur et d'énergie, qui s'appelle, Solène Etienne, qui est, la cofondatrice du studio Feuille Blanche, qui est une entrepreneure, hyper résiliente, multi-entrepreneur, et qui a été un point d'ancrage très fort pour moi et qui l'est toujours et qui, est une entrepreneuse, hors pair et qui a beaucoup de choses à transmettre, dans le monde de Alors en plus, l'entrepreneuriat. elle est dans l'univers du podcast. Alors là, c'est voilà, c'est déjà, c'est cool d'avance. C'est clair, c'est clair. C'est avec elle que tu fais ton propre podcast. Ouais, Ouais, bon, nickel. c'est elle qui m'a Eh ben, produit. génial et génial. Et ben, ça nous fait deux très belles personnes à faire venir. Je vais m'y atteler. Voilà. Sur la feuille blanche, bah ça, tu pourras me faire la mise en relation, j'imagine. Sur les Et 2 puis, personnes, avec hein, plaisir. et puis moi, je m'attelle à ça. Bah, écoute, Charline, moi, j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Ouais, merci. C'était vraiment très très agréable et tu sais que ça fait en fait ça fait longtemps que je t'avais proposé ça. Bon, il y a eu quelques péripéties d'agenda, mais franchement, je suis ravi d'avoir patienté. Tu vois, j'ai passé un super moment. Merci encore pour toi, pour ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu vas continuer à faire. Une très très belle entrepreneur, voilà, de tête, de cœur, de tout. Et donc, c'était Charline Goutal-Guérin sur le podcast Je ne perds jamais. Merci Charline. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.